Puis au lieu de faire, au lieu de juste comme gagner les prix puis surfer là-dessus puis continuer, j'ai fait bon, ben, je suis bon sur scène. Ça fait 10-12 ans que j'en fais. Je faisais de l'impro. Avant, je fais de l'impro depuis toujours. Je fais du théâtre depuis que je suis en troisième Ouais, année. ouais. Et puis, en 2012-2013, je fais bon, ben, je sais que je vaux sur la scène. J'étais écœuré, là. Je faisais de l'impro à 2-3 fois semaine, plus des shows, plus avec la famille, c'était difficile. Ouais, ouais. Donc, j'ai décidé de juste me concentrer sur ce que je faisais sur le web ou à la télé ou par écrit. OK. Comme ça me prenait moins de temps. Puis le soir, ben, je peux être avec la famille à la maison. Tu sais. Ah, c'est clair, c'est mieux, ça. Comme un papa qui finit de travailler et qui peut aller voir ses enfants. Tu Ah, sais. ouais, drôle ça. Et on m'a proposé une tournée en 2014-2015. Ah non. C'est correct. Et ça m'intéressait vraiment beaucoup. C'était juste 3 fois par semaine maximum sur 2 ans. Partout au Québec? Ouais, partout au Québec. C'était le show qui OK. s'appelait ma première fois. OK, Et puis, oui, oui, oui. avec Marie-Soleil Dion, Martin Ouais. Vachon, Roxane Bourdage, Émilie Bégin. On faisait du monde tout nu sur des posters. Là. C'était un show qui arrivait de Broadway, un show qui arrivait de New York, qui avait fait beaucoup, vendu 3,4 millions de billets. OK. Puis là, je suis wow, ça a été un gros hit à New York. Fait qu'on l'a fait, on était censé le faire juste, au début, c'est ça. Au début, on le faisait juste 3 semaines durant le festival Juste pour rire, à tous les soirs, 1 ou 2 fois par soir. Et ça a été vraiment un gros hit. On a gagné le show, on a gagné prix du jury cette année-là. Fait que là, OK. la production nous a approché en disant voulez-vous faire un 2 ans de tournée avec le show? Parce que là, on venait de faire un hit. Puis, tu sais, quand tu es sur scène tous les soirs puis que tu fais un hit, ben, tu n'as pas envie que ça arrête. Là. Ouais, c'est ça. C'est ça, tu vis ton trip puis t'essaies Ben oui! que ça reste. Hein. Ben oui, Ouais, fait que là, fait qu'on est parti 2 ans, 2 ans et demi. Puis là, un moment donné, ben, c'était ça. Là, c'était comme. Ben là, on vient de faire 2 ans, 2 ans et demi de tournée. Je suis tout le temps loin de la famille. Moi, c'est tout le temps des décisions avec la famille. Tu sais, ouais, c'est sûr, parce que j'imagine que c'est bien important pour toi. Là. ouais, c'est comme Ça. ma priorité, c'est ma famille, puis ça va toujours l'être. Et puis, c'est pour ça que tout ce que j'ai fait, c'était pour ça, tu sais. Je faisais des shows pendant que mon ex était enceinte de Xavier il y a 11 ans, 12 ans. Et je trouvais ça poche de partir à Trois-Rivières, aller faire 125$ pour 15 minutes de joke en espérant que quelqu'un me trouvait bon et que j'allais avoir un contrat, tu sais. Mhm. Et puis, pas ce qui était ou ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc, à un moment donné, j'ai fait hey, fuck that, moi, si rouler à l'autre bout du monde, faire 15 minutes de joke, puis m'en Ouais. calisse de ça, je suis capable de faire autre chose. Puis pendant ce temps-là, je pars avec ma blonde qui est enceinte, qui peut accoucher n'importe quand. Fuck that. Mhm. Fait que c'est pour ça que j'étais amer, puis je dis, je vais monter un one-man show. Puis je m'étais écrit un premier one-man show, un 90 minutes de stock. Puis ZooFest n'existait pas encore. Puis j'avais pas de place pour le faire. Fait que je l'organisais moi-même. Puis j'ai fait une web série qui était Contrat de gars, où on s'était dit, au lieu de faire des jokes sur scène, si on les fait sur le web, ça va mieux voyager, puis je serais pas obligé d'aller à l'autre bout du monde, tu sais. Ouais, ouais, attends, excuse. OK, fait qu'on part, là? C'est parti, Oui. le podcast? OK, Oui, attends. oui. Ah, excuse, OK, attends. Je voulais qu'on parle au début, puis genre tout ça, mais là, je pensais que t'es parti, mais c'est vrai que je voulais... Moi, je suis Ouais, sévère, mon gars, là. Ouais, non, je vois ça, tu me donnes du jus, c'est parfait. M'a tout te répété ça tantôt. Non, mais c'est pas grave. Là. Moi, je fais tout ça au montage. Ouais, c'est ça, moi, c'est pas en live en ce moment. Fait que, je fais du montage, puis j'ai toutes mes affaires, puis tout ça. Puis, hey, Jay, t'es-tu bien de m'emmener ma bière, s'il te plaît? Tu te prendras un verre en même temps. Dans le fond, c'est ça. Fait que je fais mon intro, puis après ça... Hey, t'as minute, tu viens de me donner l'idée d'une bière, là. T'as minute. Ouais? Ouais, Ouais? je vais m'en prendre une. Oh, yes! Parfait, ça. Nice. Voilà. Cool. Léa, tabarnak! Amène-nous ma bière! Et voilà. Ouais. Léa, Léa, elle est partie. Et elle m'avait dit c'est la première fois que mon fils va voir des amis depuis le début de la pandémie. Oh! Ouais, OK, ça a commencé, là, l'histoire de sortir un peu, puis de voir les amis, puis tout ça? Ben, là, ce qu'il va faire, c'est que on a permis à nos amis... c'est comme... Ben, une amie à nous a une garderie, puis c'est là qu'il se fait garder mon fils. OK. Et puis, ils ont décidé de faire de quoi à distance. Puis vu qu'eux ont été testés dernièrement, puis nous aussi, nous, on a été testés à cause que mon plus vieux était très malade. Okay. Et eux ont été testés parce qu'il y avait des symptômes. Puis là, bon, on est confirmé qu'on n'a rien, les deux familles. Ah, fait que finalement... Ouais. Fait que là, on s'est dit, hey, les enfants se sont pas vus
mon fils de 2 ans n'a pas joué avec des amis depuis le 16 mars. OK, ouais. C'est inhumain pour un enfant de 2 ans et demi de ne pas voir des amis. Ouais. Fait que là, aujourd'hui, il allait jouer dans une cour. Il partait là. OK. Fait que, c'est pour ça que OK, c'est pour ça que ouais, c'est pour ça que t'as crié. Ouais. J'aurais pas osé. Non, je trouve ça vraiment drôle. Mais elle aurait ri. Ouais. Mais elle m'aurait pas emmené ma bière, je pense. Good. Fait que, écoute, on va commencer ça. Fait que moi, attends, ça va paraître un peu sketch, là, mais je fais toujours mon montage. Parfait. Fait qu'on va commencer dans 3, 2, 1. Bonjour tout le monde, bienvenue au Refill Podcast. J'espère que ça va bien. Cette semaine, je suis super content. Là, vous le voyez à l'écran de prendre sa petite bière. Dans le fond, je reçois aujourd'hui. Joe Roberge. Exact. C'est moi. Exact. Comment ça va, mon Joe? Ça va très bien, très bien. Je suis rendu à ma 2e Glutenberg. Ouais, c'est la bière sans gluten, là. Eh oui, ça fonctionne, man. Ouais. Ça fonctionne bien. Moi, je pensais jamais. Moi, je riais du monde, gluten, jusqu'à temps qu'on me mette une caméra dans le cul parce que je filais pas. Ah! Donc, j'ai vécu ça, moi. J'ai vécu le fameux. Ouais. La spéléologie. Spéléologie? En tout cas, regarde, on m'a fiché le cul avec une GoPro. Oh my god! C'est comme c'est gros de même, à peu près comme un fil, genre un fil. Ah man, c'est comme faire l'amour à un robot. Mais on m'a donné du fentanyl. Un bon fentanyl d'hôpital. Oh boy, OK. Puis, fait que, il était pas mal dosé par un tout croche à Berry-UQAM. Il y avait gagé avec des prises de sang pour mon poids. J'ai plané. Okay. On m'a fait l'amour anal. Je tenais la main de l'infirmière. Au début, je disais hey, pas de fentanyl, j'aime pas la drogue. Puis finalement, quand il était rendu à peu près 8 pieds de câble de métal qui me rentrait dans le cul et qui me gonflait d'air, j'ai fait hey, sais-tu quoi? Donne-moi le fentanyl. Oh my god. Donne-moi le fentanyl. Hardcore. Puis après ça, ils m'ont dit ouais, t'as de l'irritation, ça semble être le gluten qui t'irrite tout l'intérieur des intestins. Fait que depuis que je l'ai coupé, j'en mange encore des fois. Mais j'ai vu une énorme différence. Ah, c'est clair. Non, c'est fou, c'est comme tu te sens vraiment mieux. Ouais, c'est clair. Donc, c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, on reçoit Jonathan Roberge, humoriste. Il a fait de la radio. Tu fais plus de radio? C'est fini, ça? Je recommence la radio cet été. Ah bon, ben on a un scoop. Fait qu'il il a fait de la radio, il va faire de la radio cet été. Il a fait beaucoup de capsules web. On va pas mal en jaser un peu de tout. Puis pour commencer, on va présenter la première bière. La première, sûrement celle que je vais juste boire aujourd'hui. C'est la Berliner Weisse framboise noire de la brasserie Dunham. Pour ceux à la maison, sûrement qu'ils le savent, c'est une excellente bière. Je vais te montrer la couleur, là, mon Joe. Là. C'est comme un peu c'est comme du jus, là, vraiment. Là. Si t'aimes la bière de microbrasserie, là. Ben oui. À ta minute. As-tu déjà goûté? J'ai découvert ça cette semaine, OK? Ouais. Un cidre de pomme, mais c'est genre comme une bière. En tout cas, c'est la Turbo Brute. C'est de qui, ça, c'est ça? C'est une gang qui sont sur ça s'appelle le chemin numéro 7, leur marque de commerce, genre. Okay. Ils ont 3-4 genres de bières cidre. C'est que c'est du cidre, mais fait dans des barils de chêne. OK. Fait que, hey man, je te le dis, c'est pas du petit cidre de ma tante. C'est un coup de poing dans sa gueule. C'est bon. Et moi, j'avais beaucoup de préjugés envers les cidres. Ouais, ben Boutou, je suis comme... non, attends. Je vais pas en acheter, tu sais. Non, et là, tu vas essayer le Turbo Brut et tu vas faire OK. Si Jésus pouvait squirter, c'est ça que ça goûterait. Tu comprends? Ça goûte le squirt de Jésus. Ouais, ben je vais essayer ça. Turbo Brut. Je vais essayer ça. Puis, hey, check bien ça, la couleur. C'est du vin rouge! Ouais, ça a l'air carrément du vin rouge, ça, là. Sincèrement, de la brasserie Dunham, là, c'est ma bière préférée. Mais c'est à essayer. Wow. Ah, vraiment, là, c'est fou. Puis tu peux en trouver dans les dépanneurs ou ceux qui vendent de la microbrasserie, là. En gros, c'est une Berliner Weisse aux framboises noires. Carrément. C'est sincèrement, là, checkez ça, moi, checkez la robe, là. C'est fou, là. Et c'est combien le pourcentage d'alcool de ça? Ça, c'est pas gros, c'est 4,2. C'est pas si pire. Ouais, c'est pas si pire, tu sais. Fait que, mettons, ça, là, ben, quand même assez froid, sur une terrasse, tout ça, là, c'est délicieux. C'est du jus, comme tu disais, là. Ah oui, c'est vraiment du jus, là. C'est fou, vrai. C'est
excellent. C'est vraiment dommage que tu peux, tu sais, qu'on n'ait pas de genre de téléporteur virtuel où c'est que je peux t'amener la bière direct. Ouais. Ah ouais, c'est clair, je te donnerais ça, certain. Mais là, tu sers un deuxième verre, c'est à qui ça? Ah, c'est pour mon coloc. C'est pour mon ami, mon coloc, puis c'est mon genre de technicien pour mon podcast quand on fait des épisodes avec. Hey Jay, viens dire salut à Joe. Ah ouais, viens me dire salut! Ouais, viens dire salut. Bonsoir, bonjour. Bonjour, ouais toi! Eh oui, ça va, man. Es-tu en train de faire de la pâte? Je fais de la pâte à pizza, man. Chris, tu fais de la pâte à pizza puis tu fais des podcasts? T'es bien smart, Calice. Moi, je suis un homme à tout faire, mon gars. Man, je t'adore, toi. Je t'aime bien. Photographe aussi, si tu veux des photos de ta belle gueule. Là. Okay, T'étais photographe aussi, hein, c'est ça? Mon père est photographe. Ah ouais? Ouais, mon père est photographe. J'étais photographe pendant... jusqu'à temps que je fasse de l'humour, dans le fond. Puis là, j'en fais à temps partiel avec mon petit Fujifilm. Nice! Je me suis pogné. Je me suis pogné ça ici. Ouais, là, check. C'est un XT2. Ah ouais, t'as le même que moi, Colin. Ouais. T'es bien équipé? Ouais, je me débrouille, j'ai ça. Puis Gars, ma blonde, ce qu'elle m'a acheté à Noël, man. Une vraie folle. Ah ouais, le 50-140. Simonac, c'est du gros calibre, ça. C'est du beau stock que t'as, mon gars. Ouais. Puis j'ai une 50. Je pense que c'est une 1.2. La 50. Ouais, F1.2, j'ai la même. Ouais, j'étais à 1.2 aussi. Ah, puis, ouais. J'aime bien la photo. J'ai grandi là-dedans, puis je l'ai fait pendant longtemps. Et puis, tu vois, j'en fais à temps perdu. Puis, dernièrement, pendant le confinement, justement, j'ai ressorti 3 disques durs de 10 ans de photos. Puis, j'ai fait tabarnak, j'ai donc bien des belles photos. Chris, que je laisse dormir dans mon ordi. Fait que là, tu vois, je vais en sortir. Là, tout le monde me connaît comme faire des niaiseries sur Internet, mais là, je vais montrer mes talents de photographe. Ah, mais tu devrais, pour vrai, ouais. Parce qu'on fait tout ça. Même moi, là, ces temps-ci, je recheck mes vieilles photos de 2018 que j'ai faites. J'en ai pris tellement qu'il y en a que je me rappelais même pas. Fait que, si t'en as des belles, puis tout, moi, je vais m'aller checker ça. Là, tu viendras me liker. Tu viendras me liker. Fan. Oui, fuck yes! Fuck yeah! Ben, hey, bonne pâte à pizza. Hey, merci. Bon podcast. Merci. Merci bien. C'est pas pire, ça. Merci. Fait que pour les connaisseurs à la maison de caméra, vous avez eu votre votre moment. Votre petit moment exact. Oh, wow. Ah, moi, j'ai acheté. J'ai adoré le gars, il s'en va avec sa pâte à pizza, il prend une gorgée, il fait hey, oh wow! Ah ouais, c'est ça. Il a aimé sa bière. Il aime la bière. Ah ouais, vraiment bonne. Essaye-la si jamais tu trouves ça. Je sais pas si des fois, si jamais tu veux sortir ou whatever une fin de semaine, là, c'est sûr que Dunham, c'est vraiment loin, là, mais aussi, si mettons les terrasses puis tout, c'est ouvert ou whatever, là, c'est vraiment un endroit à aller. Là, c'est vraiment cool. Là. Il y a de la bouffe. Là, je suis en train de faire le promo, mais c'est vraiment sick là-bas. Puis les bières sont vraiment excellentes. Là. C'est d'un autre calibre. Fait que non, c'est vraiment une très, très bonne bière. Donc, on commence ça là-dessus, Joe. Ah ouais, vas-y. Bring it on. Donc, un humoriste, dans le fond, comment t'as commencé directement à faire de l'humour ou t'as commencé à faire des capsules? Comment t'as commencé un peu ta carrière? Comment j'ai starté ma carrière? C'est une excellente question parce que pour moi, j'ai tout le temps fait ça. Okay. J'ai commencé en 3e année à faire du théâtre. Puis je me suis ramassé dans une équipe d'impro, après équipe d'impro, après équipe d'impro. J'ai lâché un peu au secondaire. J'ai recommencé en secondaire 5 avec une équipe d'impro, du théâtre. Je suis sorti de là. J'allais jouer dans les bars, puis je me faisais passer pour un gars de 18 ans pour pouvoir aller jouer dans des ligues avec des humoristes puis des joueurs d'impro. Et après ça, je me suis même fait passer pour un étudiant du cégep L'Assomption pour faire partie de l'équipe du cégep. OK. Et puis, je rentrais dans une classe avec mes cartables et un sac à dos. Et j'ai fait les auditions, puis j'avais été pris dans l'équipe d'impro. Oh ouais! Ouais, fait que pendant 1 an, j'ai gagné des tournois, puis j'allais super bien avec mon chum Mathieu Genet, avec qui je fais tous mes projets. Ouais. Et puis avec Matt, on a monté le projet de berner une équipe d'impro. Fait qu'on s'est pointé, on a été pris dans l'équipe, puis on a tout arraché cette année-là. Puis j'ai jamais fait autre chose. Fait que, tu sais, puis à l'impro, à un moment donné, ils ont besoin, je sais pas trop, il y avait un spectacle de musique. Et puis après le spectacle, il dit « Hey, il serait cool d'avoir un 15 minutes d'humour. » Puis je dis « Ah ouais. » Puis moi, puis Vincent Dargy, un de mes chums,
excellent joueur d'impro. Moi et Vincent, à un moment donné, on s'était fait proposer « Hey, vous êtes drôles, vous autres, on a un corpo, on a 1500$, si vous venez faire des jokes. » Puis, juste te dire à quel point est-ce que j'ai été bad-lucké toute ma calisse de vie. On s'est parti un duo, moi puis Vincent Dargy. Googlez Vincent Dargy, OK? Vincent Dargy, c'est Seb, les palettes des Denis Drolet. OK? Dargy, impro. Écris ça. Des grandes palettes, asti, des cheveux longs. Dargy, et moi, je suis là avec mes cheveux longs, ma grosse barbe. Et c'est Denis à palette. Puis ça n'existait pas, je pense, c'est Denis Drolet dans ce temps-là. C'était genre en 2001-2002. À moins qu'il existait, mais il n'était pas connu. Et on s'était parti un duo qui s'appelait Safe au troisième. On faisait des chansons absurdes. Et puis, notre premier corpo, c'était pour une commission scolaire dans une salle de réception. Et on chantait des chansons telles que « Kick un chien saucisse ». OK. Après ça, on avait des tunes qui étaient... Ah, ben Vincent Dargy a joué dans le Contrat de gars, il faisait le pirate, c'est vrai? Oh, oui! Mais qu'est-ce qui t'a emmené à devenir pirate? Mon mon diplôme en études pirates! Ouais. Oh oui, je l'ai, là! Ouais. C'était un duo, moi puis lui, puis on avait une chanson qui disait « C'est incroyable! » Puis on faisait juste... Et après ça, les Denis Drolet sortent « C'est fantastique! Mm-hmm. » C'était comme nous autres en meilleur. On était ben là, fuck that, calice, ils sont bien trop drôles, les autres. Puis on était dans la même équipe. Ouais, vas-y. T'as-tu game de te cadrer un peu avec la tête? On dirait que je vois juste... je sais pas si t'es capable. Là. Comme ça, c'est mieux? Ouais, c'est mieux, parfait. Comme parce ça, que je vais voir faut voir ton beau visage. Excellent! All right! Mange-moi la face! Puis, après ça, je faisais de l'impro, je faisais des voyages. Pendant que j'étais en voyage, j'écrivais tout le temps du stand-up. Puis j'ai jamais aimé me tenir dans les bars à stand-up. J'aimais pas un humoriste sur deux. Je trouvais ça très narcissique. Puis je suis très bête, très dans ma bulle. Puis je trouvais qu'il y avait trop de compétition. Moi, j'arrivais super funny. J'étais content, peu importe ton style d'humour. Puis je trouvais qu'il y avait comme une genre de rivalité en humour à l'époque. Puis moi, ça m'intéresse pas. Fait que je me suis toujours tenu un peu à l'écart. Et je suis pas mieux qu'un autre humoriste. C'est juste que j'aime pas la compétition entre humoristes. Il doit encore en avoir aujourd'hui. Là, dans il y en a plus que jamais. Plus que jamais, ouais. Puis, tu sais, je faisais de l'impro 2-3 fois semaine, plus des shows d'humour 2-3 fois semaine. Je faisais ça tous les soirs pendant 3-4 ans. Mais l'humour ne pognait pas autant qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas un réseau avec des fanbases pour la relève comme qu'il y a aujourd'hui, tu sais. Donc, souvent, le monde font comme « Ah ouais, t'as déjà fait de la scène, toi? T'es même pas un vrai humoriste. » Fait que je n'ai fait plus que toi des shows, ta gueule, tabarnak. Puis, après ça, une année à l'impro, j'ai pogné une improvisation qui était Contrat de gars, le thème. Puis, je suis monté sur la scène, c'est un joueur par équipe, puis j'ai fait John. J'ai improvisé le fameux John. Le fameux John un peu tata, qui est clairement un gars qui aime les hommes, mais c'est genre un gay, un gars refoulé. C'était un bear, tu sais, c'était ça le but. Il était en cuir, la tête aux pieds, c'était ça le personnage, tu sais. Il y a du monde qui l'ont pas catché. Je trouvais ça dommage, mais je me disais, hey, on a mis des efforts dans le Contrat de gars que les gens n'ont pas vu. Peut-être pas les 3-4 premiers épisodes, on savait pas, tu sais, c'était cave, mais maintenant, on s'est comme assis, on a écrit quelque chose, tu sais. J'invite les gens à réécouter Contrat de gars puis les vrais gars pour voir tous les dessous de les messages subliminaux qu'il y avait là-dedans. De John, il est clairement gay comme un pan, man. C'est toujours il est en train de huiler les gars. Check dans le générique. Dans le générique, c'est ça, exact. Il était en train de l'huiler les gars, il se faisait l'huiler. Mais oui, tout le temps en train de dire ce qui est mal, lui. Un peu tata, genre tabarnak. Puis tu sais, c'est drôle parce que si on avait continué Contrat de gars, on avait écrit d'autres épisodes. Puis dans un des trucs, une année, moi puis Alex, on fourrait parce qu'on trouvait qu'on n'était pas assez fort. Physiquement, on a perdu nos pouvoirs de mâle. On disait qu'un vrai gars, ça fourre un autre gars pour trouver ses pouvoirs. Parce que c'est tellement mâle de C'est tellement mâle de coucher. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, ce qui était fascinant avec Contrat de gars, le hype qu'il y a eu, c'est qu'on a tourné ça au mois de janvier. Je pense qu'au mois de février, juste pour rire, enlever ça de son site Internet parce qu'il trouvait que c'était de la merde. Puis, on se retrouvait à reprendre tous nos épisodes, puis on a mis ça sur YouTube, puis on a fait, ben OK. Puis, au mois de mai, on gagnait un Olivier. Fait que, tu sais, au mois de janvier, moi, j'étais un gars de nowhere, à part dans ma ville où le monde me connaissait un peu à cause de l'impro puis de l'humour dans certaines villes. Puis, je passais je gagne un Olivier, puis tout le monde me reconnaît dans la rue, puis j'ai 15, 20, 30 millions de visionnements avec la France, puis même en Tunisie, on avait des fans. C'était partout dans la francophonie. Fait que, tu sais, on est passé de no-name à des vedettes du jour au lendemain avec quelque chose que c'est là qu'on a réalisé, on a de quoi de bon entre les mains.
faut juste essayer de garder tous les fans. Le gars de région qui, pour vrai, pense qu'on tripe à faire du 4 roues puis à non, mais il catch pas le deuxième degré. Tu il vas catch dire, pas le deuxième degré. Tu dis, hey, elle est belle ta moto. Je l'ai achetée l'année passée. Mais non, il catchera pas. C'est ça, il catchera pas que c'est Colin Monster sur une motocross, ça me fait pas triper. Ouais, c'est ça. Mais on ridiculisait pas ça. On voulait ridiculiser à la base la masculinité toxique. Tous ces shows-là, genre testostérone et compagnie, où être un mâle, c'est triper sur des totos, des affaires de même. Et nous, c'est ça qu'on ridiculisait avec Contrat de gars. Puis, au contraire, on n'a jamais été homophobe avec ce show-là. On a passé tous les messages qu'on avait à passer. Et un moment donné, Alex, il me dit qu'il partait sur un autre projet qui était 3 fois par jour. Ouais, avec son sa ex, Marie-Lou. Ouais, avec son ex, OK. C'est son ex, c'est la mère de son enfant. Puis là, il voulait partir un blog de bouffe. Puis je dis, what the fuck? Est-ce que tu me laisses tomber pour un blog de bouffe? Puis je me rappelle y avoir dit, ça pognera jamais de votre affaire. Puis tabarnak, ils ont vendu 1 demi-million de livres. C'est ça. Ça a été un gros hit. Tu le sais jamais, ça. C'est ça l'affaire. Tu le passes sur le coup, t'es là, une affaire de bouffe. Non. Puis à un moment donné, tu vois, ça pogne. Puis tu t'en rends même pas compte. Puis c'est fou, là. C'est fou ce qu'ils ont fait, eux autres. Il faut leur donner. Ouais. Toi aussi, Esti, là. Sacrément, toi avec, Esti. Mais c'est ça, je me souviens, dans le contrat de gars, c'était. Mais t'as reçu pas mal de personnes. T'as reçu comme, pas comme invité, mais tu sais, des figurants, tout ça. Il y a Woody, Christo, il y en avait, je sais même pas les noms, il y en a plein. Simon Gouache. Simon Gouache. Ah ouais? C'est le diable. C'est le diable. Oui, j'ai la photo, Esti. J'ai la photo de là. Je vais sûrement vous mettre ça en. J'ai de là, c'est Simon Gouache, ça. Oui, c'est Simon Gouache. Je pensais que c'était un vieux, puis je pensais que c'était un vieux bonhomme, ou je sais pas, tu sais, il a l'air tellement plus vieux avec, là. Je vais vous mettre la photo à l'écran. Puis Simon Gouache. Vas-y, Corinne Côté. Ouais, il y a aussi il y a un chumé, le chasseur, mais lui, c'est ton chumé c'est un de tes grands chumés, ça, j'imagine? Jeb le chasseur. Ouais, c'est... Mathieu Genet. Ouais, c'est ça, c'est lui qui fait le propriétaire de Zoo dans Fiston. Dans Papa, dans la série Papa. Ah oui, c'est Papa, oui, pardon. Ouais, tout le monde mélange, c'est moi qui n'ai pas été original. J'ai juste Papa. Non, mais c'est vraiment... Non, mais je trouve que c'est parfait. Tu vas voir, je bégaye beaucoup là, dans la vie. Non stress, man. Ouais, t'inquiète. Non, mais c'est le monde à la maison, mais si vous écoutez les autres podcasts, vous allez le voir, là. Mais c'est ça, ton chumé, c'est lui qui fait... C'était-tu lui qui faisait les dessins, je pense? Oui, il m'aidait avec Fiston. Avec lui, j'ai créé Contrat de gars. Il a participé à l'écriture de Contrat de gars. Il a participé à l'écriture de Fiston et il m'a aidé à faire tous les cartoons de Fiston. C'est lui qui m'a aidé à créer la série Papa. C'est avec lui que je l'ai écrit puis il a joué dedans. Mais c'est un gars très low profile. Il chantait dans le band Dorothée est une salope, un band rock garage. Dorothée est une salope? Oui, Dorothée est une salope. Un excellent band. Tu peux écrire juste les Dorothée ou Dorothée est une salope. C'est un band rock, garage, punk, trash un peu. Et Matt passait beaucoup de temps avec son band. Et puis, c'est jamais quelqu'un qui a voulu être devant le Kodak, surtout en humour. Avec Mathieu puis Alex, on a créé une série, une soirée d'humour à Repentigny qui s'appelait le Maurice Show. Et puis, après ça, c'est François Bouliane qui l'a animé, Dave Morgan l'a animé. Ça a duré quasiment 10 ans, cette soirée-là, avec le building pogne en feu. Mais littéralement, pas un public de... Ouais, non, vraiment. Il a brûlé parce que... Ouais, carrément. Histoire louche, là. Et Mathieu, ensuite, on a créé un cartoon ensemble. On a créé... qui n'a jamais vu le jour, malheureusement, pour Télétoon. Ouais, pour vrai? Vous avez des épisodes pis tout? Oui, on avait écrit des cartoons, il y a des animatiques qui ont été faits. Ils n'étaient pas animés, mais il y avait des animatiques, c'est les dessins comme qui bougent un peu, mais pas trop. Puis on a fait les voix avaient été faites avant qu'ils soient coloriés et tout. C'était avec Marie-Soleil Dion, moi. La trame sonore avait aucun sens. Il y avait du Dead Obies, il y avait tellement du bon beat là-dedans. Et malheureusement, out of nowhere, pendant qu'on écrivait, quelqu'un de chez Télétoon a fait « Non, on n'aime pas ça, on va y aller avec les grandes gueules. » Ouais, dirais ça. Attends, tu sais, t'es pas le seul. À cette heure, tu sais, il y a les Denis qui voulaient faire un cartoon. Puis justement, j'ai su qu'ils ont fait faire la même chose. Mais tu sais, c'est parce que ça coûte tellement... C'est ce qu'ils disaient aussi, c'est que ça coûte tellement cher faire ça au Québec. En partant que, tu sais, ça prend quasiment des millions. Là. Ça prend entre 5 et 7 millions habituellement à faire un cartoon. Ouais, puis c'est ça. Puis en plus, t'es même pas sûr d'être approuvé dès le départ. Fait que, tu sais, tes dessins... Je peux pas en vouloir à Télétoon. Non. Mais j'étais en crise contre la situation. Tu sais, parce que
J'avais su qu'il l'avait fait je ne parlerai pas pour les autres qui en ont jamais parlé publiquement, mais il y a un autre duo d'humoristes que je respecte beaucoup, qui se sont fait avoir aussi. OK. Que tu te fais dire, OK, écris, on dessine, puis ils te payent. Mais du temps, on va te payer un peu plus quand ça va décoller, tu sais. Puis tu fais pas de trouble, puis tu mords à l'hameçon, tu sais. Et on avait là, il avait fait les animatiques, on avait été en studio, on les fait, puis de manière, on était chez Télétoon. Télétoon les regarde, ouais, c'est bon, parfait, on y va. Là, tu fais, all right, si tu commences déjà à budgéter quasiment que tu peux t'acheter un condo, puis t'es heureux. Puis à un moment donné, t'es assis devant quelqu'un qui comprend, lui, tu sais pas c'est qui ce dude-là. Puis c'est lui qui décide. C'est lui qui décide, puis qui fait, hey, ça manque de tonton, cette joke-là. Puis tu me niaises-tu, tabarnak? Tu niaises-tu? On a un fucking bon épisode, super drôle, où on parlait... OK, puis je peux le raconter, esti. Ouais. C'était un beau clin d'œil à Pet Sematary de Stephen King, puis de tous les films de zombies. Et on disait que il y avait des animaux de laboratoire. Tu sais, quand tu dissectes, genre, des animaux... Ouais. Puis les enfants avaient disséqué des animaux, puis il y a des produits chimiques qui tombaient dessus. Puis ça en faisait des petits animaux zombies. Puis moi, ça s'appelait Joe à la maternelle. Okay. C'était moi qui étais professeur de maternelle parce que j'étais mort d'un accident de vélo. Là, je fais, si tu sautes du coq à l'âne, mais je vous jure, ça se tenait. Ouais. C'est moi qui est mort d'un accident de vélo. Je m'étais cassé le cou. Puis je suis arrivé au paradis, puis il y avait un long line-up pour arriver jusqu'à en avant. Puis il y a quelqu'un qui disait, y a-t-il quelqu'un qui veut retourner en bas? Là? On est dans le rush site. Je disais, ben moi, je retournerai en bas. Là, moi, ça va une deuxième chance. Là. Puis OK, ben si tu retournes en bas, par exemple, c'est nous autres qui décident de ce qu'il faut que tu fasses, il faut que tu rachètes ton ciel, tu sais. Puis il voyait tout ce que j'avais fait de wrong dans ma vie, puis il me disait, si t'es prof de maternelle pendant 10 ans, tu vas pouvoir avoir un 50 ans de ta vie. Parce qu'eux estiment que c'est ça le passage pour retourner sur Terre, c'est d'être professeur de maternelle, tu sais. Puis, attends, ça. Puis c'était ça le pitch? C'était ça comme... non, ben ça a été... Pendant 1 an et demi, on a travaillé là-dessus avec Télétoon, là. Ouais, les dessins ont été faits. C'était fucking drôle. Puis ça, c'était expliqué dans le générique. C'était une chanson qui expliquait à tous les débuts d'épisode. Ouais. Salut, je m'appelle Joe Robert, puis je suis tombé en vélo, puis c'est ça. Puis là, ça commence, le cartoon, puis la cloche, elle sonne, on est en classe, puis il se passe quelque chose. Et il y avait toujours... Moi, je trouve ça pas pire en crise. C'était fucking drôle, je trouve ça pas pire en crise. Mais sais-tu quoi? Je pense que c'était trop 2e, 3e degré de... Tu sais, comme dans cet épisode-là, on dénonçait beaucoup tout ce qui est TDAH. Ouais. Toutes les kids qui sont bourrés de médicaments, pauvres autres, les parents n'ont pas le temps d'écouter, puis que finalement, c'est les enfants de TDAH qui sauvaient l'école parce que, moi, je réalisais, Chris, si je leur donne pas leurs médicaments, man, ils vont avoir de l'énergie, ces enfants-là. En tout cas, une affaire de y aller tuer tous les animaux zombies qui envahissaient l'école. Puis on était tous pris dans une classe. Puis que moi, je trouvais sa prof de 6e année qui était Marie-Soleil Dion. Parce que Marie-Soleil aussi, c'est une bonne amie que on se plug toujours. Ben, on se plug. Chaque fois que j'écris de la fiction, je l'implique dans mes affaires parce que je la trouve fucking drôle et bonne. Et on avait été en studio, les voix étaient faites. J'ai juste pas compris ce qui s'est passé que d'être là. Même la boîte n'a pas compris. Je n'aimerais pas la boîte qui produisait. Mais je pense qu'eux aussi, c'était comme, on pensait que c'était fait. On pensait qu'on était en développement. On pensait qu'on allait de l'avant. On avait des épisodes d'écrits, des dessins de faits. Les gars avaient été payés. Puis, de ils ont juste fait, on trouve que ça manque de jokes de tonton puis de graines. C'est ça qui est... Moi, je trouve... C'est vraiment ça que je trouve plate. C'est que j'ai l'impression que du monde qui connaissent... Du monde qui ont le budget pour faire ça, c'est pas nécessairement du monde qui connaissent puis qui sont, tu sais... Il faudrait donner de l'argent non aux non aux personnes, mais aux créateurs, tu sais. Il faudrait que ce soit les créateurs qui aient le budget pour faire, tu sais. Puis oui, il faudrait peut-être que ça soit approuvé, mais il faudrait que ce soit approuvé par quelqu'un qui, comment je pourrais dire ça, pas qui s'y connaît, mais qui a quand même un... Parce que, tu sais, le gars là, qui a dit que ça manquait sûrement de bout, des jokes de même, il savait clairement pas ce qu'il, tu sais, je veux dire... Ce qui est drôle dans tout ça, c'est que... C'est des vieilles affaires de je ne sais pas trop de quelle année qu'on n'a pas nécessairement de besoin. En ce moment, c'est ça. C'est ça. On veut du nouveau. On veut de quoi. Puis pour moi, les jokes, ils ont évolué, je trouve que... Puis justement, ton idée, je trouve que c'était bon, avec tout le patelin et tout ça. Puis tu as quand même un bon style d'humour. Fait que... Ouais. Ce qui me fait chier, c'est qu'à un moment donné, tu fais... Le gars qui dessinait, qui réalisait notre cartoon, est rendu aujourd'hui qu'il le fait pour Netflix. Ça c'est une bonne alternative. Ça c'est cool. Le gars s'est fait dire non. Puis, quelques mois après, il s'est proposé genre un job de créateur de cartoon par Netflix. Puis, il développe des cartoons qui sont aujourd'hui des méga hits planétaires.
Et le gars qui se faisait dire « Écoute, fais-nous des jokes de tonton un peu », notre script éditeur, c'est Jeff Léger. Le gars, il écrit la série Les Parents pendant des années. Tu sais. Le gars, c'est un asti de bon writer de fiction. Ouais. Et moi et Mathieu, on arrive avec nos deux têtes un peu à la Trey Parker et Matt Stone, très South Park, mais qui a quelque chose à dire, de l'humour un peu trash, mais qui a de quoi à dire. Ouais. Et là, tu te fais dire « Ah, ça manque de jokes de tonton, ça se tient pas, votre affaire. Il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, il faudrait faire ci. » Et je le sais que je ne parlerai pas au nom d'autres humoristes, mais je sais qu'il y a d'autres personnes qui se sont fait faire la même chose par le même type de personnes en poste et que malheureusement, les cartoons n'ont jamais vu le jour et qu'il y a de l'argent qui a été gaspillé puis que finalement, j'ai rien contre les grandes gueules du tout. Non, c'est même c'est des ça. chummés, mais que c'est leur cartoon qui est allé de l'avant puis je suis content pour eux. C'est même pas de la jalousie, c'était plus là, tu me fais perdre mon temps à me faire écrire des cartoons qui verront jamais le jour. Va chier, l'avoir su en partant, j'aurais même pas essayé. Là. J'aurais pas perdu 1 an de ma vie à écrire ça. J'aurais écrit mon one-man show beaucoup plus tôt, tu sais. Ouais, très ça. Parce qu'on a écrit des épisodes pour ça, là. C'est ça qui est plate. Ben, on a au moins, été payé, mais je m'en calisse de l'argent. Là. Ce qui serait pas pire, c'est que tu l'as toujours sur toi en banque, là, dans un sens. Ce projet-là, tu l'as toujours. Non. Hein? Non, les droits leur appartiennent. Quand tu développes pour un diffuseur, les droits leur appartiennent. Ah, sérieux? Ouais. Ça aurait été pas pire que tu gardes ça, tu sais, puis que peut-être, je sais pas, moi, tu fais un genre de un Patreon ou un GoFundMe ou je sais pas pour ce genre de projet-là. Mais tu as besoin de 5 à 7 millions. Il faut qu'il soit traduit en anglais absolument. Fait il faut que le diffuseur puisse le vendre. Le vendre aussi en anglais. C'est plus ça. C'est ça ce qui est touché au Québec. C'est que si tu développes un dessin animé québécois, il faut que tu l'aies vendu aussi à l'étranger. Ça veut dire que tu te retournes et en anglais, tu le vends pour que tu aies un diffuseur parce qu'il faut qu'ils splitent la facture à deux. Ouais. Eux, ils sont morts de rire. Ça leur coûte moitié prix développer un cartoon parce qu'ils sont 2 diffuseurs, un français, un anglais. Les 2 le diffusent, les 2 font chacun leur argent, mais au bout de la ligne, ça leur a coûté juste comme moitié prix. Ouais, pour nous, il faut qu'on convainque 2 personnes, ce qui est plus difficile. Ouais, ça, puis il faut que tu adaptes en plus les jokes. Parce que, tu sais, pour que ça fitte avec le patelin anglais, tu sais, par nous autres, tu sais, c'est bien tough, mais Crick, tu n'aurais pas pensé à faire ça, tu sais, mettons, pas avant, là, tu sais, je veux dire que là, c'est fait, mais tu as repensé de recommencer à faire de même, mais peut-être juste sur le web. C'est sûr que ça sera peut-être de moins bonne qualité, tout ça, mais... Non. Moi, puis mon gérant, quand ça a fini, j'ai fait « OK, j'ai assez perdu de temps. J'ai une autre idée de cartoon. Un jour, je la ferai. Qui est un clin... Parce qu'à la base, nous, on ne voulait pas Joe à la maternelle. Tu sais. C'était un clin... Ça, c'était une idée que moi, j'ai pitchée qui est déclinée vers ça. Parce que il ne faut jamais que tu oublies que tout ce que tu vois à la télé, au cinéma, moins sur le web, tu as un diffuseur qui a donné son point de vue avec des corrections. Tu as eu une boîte de production avec... Après ça, tu as eu le script éditeur qui a donné ses idées aux gars qui ont writé. Fait que l'idée de base, elle a été transformée. Mais moi, mon idée de base, c'était que j'étais un chef scout. Oups, là, attends, mon truc vient de tomber. Et voilà. C'est un ring light. C'est mon ring light pour mon... Puis mon ring light, il ne tient pas le lock. Il ne veut pas se locker sur mon... mais tu filmes-tu avec une caméra comme... Sur mon laptop. OK, c'est ton laptop. OK. C'est mon laptop. Ben, c'est le laptop à ma blonde. Puis là, vu que le rack que j'ai acheté avec un ring light, il ne se clip pas sur ce laptop-là, j'ai mal lu les specs. Fait que je mets le ring light autour de la caméra, puis je mets du scotch tape chaque tour. Puis le scotch tape était fatigué, là. OK, ouais. Bon. Fait que tout ça pour dire que le cartoon à la base, c'était moi qui étais un scout, un chef scout, parce que j'ai des travaux communautaires à faire parce que le gars est allé en prison pour une histoire de dope. Mais qui était faussement accusé. Le gars n'a jamais rien fait de tout ce qu'on l'avait accusé, mais il a perdu sa blonde, sa job, puis là, il faut qu'il fasse du travaux communautaire, puis il n'aime pas les enfants, puis il se retrouve à être un chef scout, puis c'était Joe et les scouts, quelque chose comme ça. et nous, c'est ce qu'on avait pitché à la base. Puis finalement, non, les scouts, ça parle moins au monde que si c'était l'école. L'école, les gens se reconnaissent plus. OK, parfait. Dans la classe, on veut juste 8 élèves. Donc, ça serait plus là qu'il soit un prof de maternelle. Puis, c'est plus difficile la maternelle. Puis tu fais OK. Puis là, tu fais, avez-vous une idée de pourquoi il serait là? Genre des travaux communautaires parce qu'il est arrêté. Ah non, c'est un peu trash. Ça faudrait que ce soit comme plus soft. Ah, ben il y a eu un accident. Puis ben, pour gagner son ciel, il faut qu'il retourne. Ah, OK, ouais, ça, c'est bon. C'est absurde, mais on va essayer de twister ça. C'est bon. Puis là, à un moment donné, tu fais OK, on est rendu loin de mon idée de base qui était un gars dans le bois qui raconte des histoires qui font peur aux enfants, puis que c'est fucking trash, tu sais, mais qu'il y a de quoi en arrière. Fait avec Mathieu, on a comme abdiqué
Tout simplement parce qu'on avait d'autres beaux projets en écriture qui étaient la série Papa. Et la série Papa nous faisait plus triper. On a fait fuck that. Puis quand ils m'ont rappelé, ils disaient on aimerait ça redévelopper. Tu fais fuck that, moi je suis ailleurs, puis je veux écrire d'autres choses. Puis j'ai perdu 1 an de ma vie à écrire pour vous. Sais-tu comment c'est long, 1 an de création à écrire pour quelqu'un pour que personne ne voit jamais ces jokes-là? Fait que... Mais ça fait vraiment chier qu'il soit comme. Qui garde ça, tu sais, qui garde le projet. Ça. Fait que, tu sais, ça serait bête qu'à un moment donné, il se repointe avec d'autres types de créateurs puis qu'il pogne ton idée ou whatever, mais ça il le ferait pas. Ça, non, il le ferait pas. Pas. Non, on est protégé des deux côtés. Je sais pas que c'est jamais arrivé. Moi, je connais des histoires qui sont arrivées justement au Québec où quelqu'un a pitché une idée à une boîte de prod. Puis que la prod fait ah non, on n'aime pas ça, ça manque de ci, ça manque de ça, ton idée. C'est pas mauvais, mais non. Puis la personne se réveille qui fait ben non, moi j'aime mieux garder mon idée de base. Puis que tu sais, ça arrive souvent. Puis la personne fait ben merci beaucoup d'être venu pitcher dans notre boîte de prod. Puis bonne chance. Puis que là, cette personne-là, 2 ans après, regarde la télé puis voit carrément son idée, mais avec les idées à qui il l'a pitché. Ah, ça fait puis que cette personne-là a le mérite de toute la série, puis il récolte des Gémeaux, puis que tout le monde fait « Asti qui est brillant, lui! » Puis tu fais fuck that, Asti! » Je serais sans tabarnak, moi, sur un temps, Asti. Mais c'est ce genre... Et ça, au Québec, on n'est pas tout seul à qui ça arrive. Je veux dire, ça arrive partout aux États-Unis. C'est clair, ça peut arriver partout. Ça, c'est clair. Donc, deuxième affaire, Fiston, que j'ai adoré. Pour vrai, j'ai tout écouté tes épisodes. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment cool. Ça, à la base, si je dis pas de conneries, t'as fait, c'était comme, le message est dans tes capsules, c'est que t'as fait ça pour ton gars. Oui. Je l'ai fait. Ça a été en gros pour ton gars, mais ça a été plus artistique, tout ça. Quand mon ex est tombée enceinte, j'avais été m'acheter des livres parce que moi, j'avais toujours voulu être père dans la vie. Je trouvais ça cool. C'est peut-être pas là que je le voulais automatiquement. En toute honnêteté, je le voulais plus tard, mon enfant, mais là, mon ex tombe enceinte, puis elle, c'était quelqu'un qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Donc, c'est comme vraiment un miracle, cet enfant-là, parce qu'elle elle pouvait peut-être pas avoir d'enfant parce qu'elle avait des problèmes à l'utérus et tout. Fait qu'on l'a vu comme un miracle, même si notre couple n'allait pas bien. Mais on a fait, gars, on va le prendre, puis au pire, on se sépare, puis on s'arrangera. On a toujours été cool. On est 9 ans ensemble, puis on s'entend bien. Puis, fait que mon enfant est comme né dans waouh, c'est un miracle, c'est cool. Et là, moi, tout d'un coup, OK, il faut que je fasse attention parce que je fais de l'humour dans les bars, je gagne pas assez d'argent. Tu sais, moi, je m'en colle du prochain loyer. Je suis toujours épigiste. J'étais photographe avant, puis après ça, j'étais humoriste. Puis là, c'était comme tout d'un coup, je vais prendre des responsabilités. Fait que j'allais à la librairie acheter des livres sur la paternité. Et c'est là que je me suis rendu compte à quel point c'était de la merde, mon gars, la vision qu'on avait du père, man. T'as toujours le petit père dommé qui a de la misère à construire une cabane dans les arbres pour se faire apprécier de ses enfants, là. Et puis, j'ai acheté un livre dans un rack en spécial juste pour en rire. Faudrait que je fouille si je l'ai encore ou si je ne l'ai pas vendu dans une vente de garage. Là. Il s'appelait « Comment être un papa cool ». Et « Comment être un papa cool », c'est... Oh, là, mon truc. Ouais, je l'ai vu. Mais c'est pas grave, ça va être ça. C'est quasiment mieux, je trouve. Ouais, c'est parfait. Yes. Et « Comment être un papa cool », c'était... le pire hostie de livre, c'est la paternité que tu peux imaginer, man. Ouais. C'était un livre sur... genre, comment faire... tu sais, siffler une brin d'herbe entre tes pouces. Comment... Genre, si votre femme est fâchée, amenez-y des fleurs. Puis c'était même pas une joke. J'étais tabarnak. Comment on peut parler au père comme ça, hostie? Comment tu veux que des gars prennent leur responsabilité puis qu'ils fassent « Hey, la paternité, c'est cool quand pour eux autres, être un père, c'est une sacoche banane, une pompe d'asthme, puis se faire pitcher un cornet d'en face au parc safari. Chris, c'est de la merde, ton hostie de livre. On peut être un père qui a bien de l'allure puis qui chill avec ses enfants puis qui n'est pas obligé d'être hostie. Alors, c'est ça. Comme n'importe quel... Un monsieur, oh là, non. Ouais, le monsieur rose, le monsieur ci, mais tu fais, hey, non, si je reste un chum, puis je supporte ma blonde, man, puis elle te casse les couilles là-bas, c'est dans la maison. Ta gueule, tu sais, chez nous, la charge mentale est répartie 50-50. En tout cas, OK, ça relie pas mal l'affaire dans Papa, ça. Oui, énormément. Le casting du chum à ton ex dans Papa, ça... Ouais, OK. Ouais. Là, il y avait vraiment le côté... j'avais envie d'écrire un livre dans lequel j'expliquais à mon fils de ne pas être une marde. Tu sais, de pas... Sois cool, man. Respecte ta femme, puis laisse-toi pas faire, mais... Je veux dire, les bases calices! Les bases, respecte ta femme, sois smart, sois fier. T'es pas obligé d'être un homme rose, un papa rose, pour te faire apprécier. Puis... Fait que j'ai commencé à écrire un livre. Puis j'avais fait lire à 2-3 amis humoristes, une couple de pages. Je me disais, c'est bon, mais t'as comme t'as l'interlocuteur qui parle à quelqu'un qui dit
Et je réalisais que le livre, je l'écrivais au papa pour qu'ils disent à leur enfant de. Puis, à un moment donné, c'est vrai, au lieu de dire, hey, tu dirais à ton gars que quand il va arriver au bal de finissant, mais non, explique. Puis, à un moment donné, je fais, hey, fuck that! Et si je faisais un testament à mon fils directement? Fait que je me suis mis à écrire un livre, j'ai envoyé le concept à des maisons d'édition qui ne semblaient pas intéressées à mon idée, mais c'est surtout que je ne savais pas pitcher à l'époque. Puis là, j'ai fait, OK, ça a dormi dans mon ordi 1 an ou 2. Okay, puis un moment donné, on a fait Contrat de gars, on a eu comme un gros hit, là, ma carrière a levé. J'écrivais des shows télé, j'avais du fun, je faisais plus de photos. Et je n'étais pas obligé d'aller faire 115$ dans un bar en espérant me faire aimer. Et à un moment donné, je reçois un téléphone. Pardon? Ah, pas trop. Je reçois un téléphone. Non, un email. Je t'ai fait bailler, hein? Ça veut dire que tu as un être de compassion. Les gens qui baillent, ce sont des gens avec beaucoup de compassion. J'ai lu ça dans un livre. Et Oh ouais, bon, ben cool. Fait que vous savez à la maison que j'ai de la compassion. T'as de la compassion, man. Thanks. Donc, si je dis avant qu'on compassionne. On compassionnait trop, là. Ouais, oui, le livre. Ouais. Et je reçois un email et quelqu'un me dit, hey, on cherche une web-série, tu as fait un hit avec Contrat de gars, est-ce qu'on peut te racheter les contrats de gars? Puis là, je dis non, Contrat de gars a été racheté par VTL, malheureusement, je ne peux pas vous les vendre, merci beaucoup de l'intérêt, au revoir. La personne me réécrit au lieu d'écrire à mon gérant. Oui, vas-y, Charles, une question? Oui, j'ai une question, monsieur le prof de maternelle. Vas-y. Non, dans le fond, est-ce que quand V a acheté les contrats de gars, est-ce que ça vous a nuit, ça? Comme plateforme, un peu? Oh non, on n'a pas été vu autant que sur YouTube, mais on a eu plus de promos. Plus d'exposure par rapport à ça. Ouais, plus d'exposure. Fait qu'au bout de la ligne, on a été plus vu du grand public que si on était resté juste sur YouTube. OK. Fait qu'en crédibilité, là, des points de crédibilité de gens de l'industrie, c'était mieux qu'on soit avec VTL. C'était mieux que ta capsule soit vue 650 000 fois que 1 million. Si ton 650 000 t'amène sur des talk shows et te fait voir, et c'est con, mais que ça dit indirectement aux autres producteurs, hey, ces gars-là ont du talent. C'est aussi cave que ça. C'est ça, ouais, ça, parce que c'est VTL qui ont mis de l'argent dessus. Qui ont mis de l'argent là-dedans. Fait que, tu sais, c'est sûrement... Ouais, ça, fait que sûrement que les autres ont dit, ben, tu sais, on le fait, tu sais, c'est des personnes de qualité, de confiance avec tout ça. Fait que c'est pour ça que ça donne plus de crédibilité, j'imagine. Oui, puis surtout que si VTL rentabilise ta série, s'ils renouvellent une deuxième saison, les autres font, ah, ils sont rentabilisés. Tu sais, ça veut dire que... Ils sont rentables. Ils sont rentables, c'est que ça peut me coûter, mettons, 250 000 faire une web série avec eux en tout et partout. Et je vais faire mon 250 000 en vendant de la pub parce que la pub est intéressée à être sur contrat de gars, tu sais. Fait que, en faisant ça, les autres producteurs te voient. Fait que dès que tu fais des projets qui fonctionnent, ton téléphone sonne. Parce que c'est pour ça que moi, des fois, je trouve ça bien puis je trouve ça mal parce que je me dis, ça prend des producteurs avec plus de couilles que ça. Ça prend des producteurs qui vont t'engager parce qu'ils croient en ton projet puis qu'ils trouvent bon et non juste parce que quelqu'un d'autre t'a mis en valeur. Tu sais, des fois, il y a des kids que moi, je vois aller. Puis je dis à mon gérant, lui, dans 2 ans, il est partout, il est fucking trop bon ou il est fucking trop bonne. Ça prend juste le projet qui fait que quelqu'un met de l'argent. Ouais, de ça. Fait que Contrat de gars m'avait attiré l'attention. J'avais beaucoup de gens qui me demandaient, as-tu des concepts, as-tu des idées ces temps-ci? Puis je leur disais tout non. Puis là, à un moment donné, je fais, si, j'ai mon projet de livre, ça serait bon en petite capsule web. Ça s'appellerait Fiston. Et le gars se filme parce qu'il pense qu'il va mourir jeune. Et... j'ai vu le premier épisode, là, quand tu vois, tu as 200 000, t'as 0,025% de mourir d'un astéroïde qui... Ouais, c'est ça. Le gars additionne tout. Ouais, c'était tellement drôle, ça. J'ai adoré. Je vous mettrai ça. Attends, extrait. Salut, fiston. D'après des études officielles que j'ai lues sur Internet, j'ai 40% des chances de mourir d'un cancer. Une chance sur 5 millions de recevoir des débris de satellites sur la gueule. Une chance sur 10 milliards de recevoir un météorite pendant que je fais mon épicerie. Je pourrais te mettre un extrait, vite, sans les droits d'auteur? Est-ce que tu penses que je peux mettre un genre de... oui, vas-y. Un genre d'extrait de genre 2-3 secondes. Puis, mais, hey, tu peux mettre toutes les... Je m'appelle Jonathan et je libère mes doigts pour qu'ils puissent les mettre en extrait. Et voilà. Merci. Tu peux mettre contrat de gars, fiston, papa, whatever. Je vais sûrement mettre une coupe d'extrait, puis je vais vous mettre les liens en description. Je vais le dire à la fin, là, mais vous irez tous voir ça. Oui, no stress, man, tu peux les mettre. Continue, je te coupe plus, là, sorry.
Ben non, arrête, esti, c'est moi qui ai une grande gueule qui arrête plus de parler. Esti. Et le gars, il est invité, il répond aux questions. Esti, il est lourd! Il s'autosuce. Et là, en faisant, j'ai eu le flash de capsuler, dans le fond, mes chapitres du livre. Fait qu'on a réécrit. Je l'ai écrit la première saison tout seul, sur un coin de table en un après-midi. J'ai dit au producteur, « Ah ouais, j'ai quelque chose. Je suis allé rencontrer MSN. » MSN? Ouais. MSN sont les premiers qui ont sorti de l'argent. MSN, là, je les respecte énormément. Là, MSN, tu parles pas de l'application dans le temps, là? Ouais, Microsoft, MSN. Hein? C'était sur leur site à eux qu'on a commencé à faire les fistons. On a fait 3-4 saisons avec eux. Et après ça, ça a été sur le site de TVA. Puis j'ai été piraté après ça sur YouTube. Mais ça, c'était... T'as été piraté? Ouais, écoute... T'es fait voler ton compte, genre? Non, je me suis fait... Moi, j'ai jamais eu de compte Jonathan Roberge avec mes vidéos. Okay. Tous les contrats de gars que tu vois, tous les fistons, ils ont été piratés, ils ont été volés sur un site Internet. Comme mettons, tous les contrats de gars, ils étaient sur VTL. Les vies de vrais gars, ils étaient sur VTL. Mais les gens les prenaient puis les collaient sur YouTube. Fait que ils enlevaient des views. Fait que nous autres, quand on s'en rendait compte, ben, on leur envoyait la police du web pour qu'ils retirent leurs vidéos. Mais en tout et partout, on a perdu quoi? 5-10 millions de visionnements pendant 10 ans là-dessus. C'est énormément de sous que... Ouais. Ben, c'est souvent ça qui arrive quand tu fais du bon contenu. À un moment donné, c'est comme YouTube, c'est comme Facebook. Le monde, ils prennent des vidéos de je sais pas trop de qui, puis après ça, puis après ça, ils mettent aucun credit, ils mettent pas les liens, ils mettent rien, puis ils te mettent ça comme si c'était eux autres, tu sais. Puis après ça, les gens nous répondent « Ah, si je t'ai fait voir, le gros, tu fais ta gueule, câlisse, à cause de toi, j'ai pas d'autre job, si tu es en dessin. Parce que les views que tu me voles, tu les mets pas sur mes vidéos à moi, puis le producteur, il va pas que j'attire. Fait que toi, là, c'est comme, il y en a un, là, de manière, il coûte 30, 50, 60 000 views. À chaque fois, là, on y fait enlever tous mes fistons, il les remet, puis j'y retourne 3 mois après, puis il est rendu à 35 000 sur une vidéo, 64 000 sur l'autre, 71 000 sur l'autre, 22 000 sur l'autre. C'est toutes des views que moi, mais mon producteur, c'est pour ça qu'il n'a pas renouvelé. Je suis piraté. Fait que, c'est pareil comme si, mettons, les artistes musicaux, en 2004, quand tu leur gravais des CD, puis tu trouvais ça donc hot de graver des CD puis de ne pas payer. Mais imagine qu'il n'y aurait pas eu de prochain album justement parce que tu as gravé les CD et qu'ils n'ont pas fait les ventes. Ah, je vais aller voir un spectacle. Ta gueule, achète ta musique, achète l'art qu'on te donne, tu sais. L'artiste s'en calisse d'être connu, tu comprends pas? Ce qu'il faut, c'est que son projet soit agréable pour un producteur puis rentable. On s'en calisse d'être connu. C'est ça que tu comprends. C'est ça que tu ne comprends pas. Connu, pas connu. Ce que tu veux, c'est que ton contenu soit bon, puis que tes fans aiment ça, puis que si tu as des fans qui aiment ce que tu fais, là, le producteur va te faire une autre saison. Si tu es piraté puis tu rentabilises aucune entrée d'argent, il ne voudra pas rembarquer dans le teaser ne va pas ressortir il ne ressortira pas un 50 000 $ pour te faire une autre série, tu sais. Ben, c'est ça, là. Puis, tu sais, fiston, MSN était très cool parce que même si on était piraté, c'est Microsoft, man. Les autres déconnent pas, là. Eux autres, man, ils enlevaient tout ce qui se faisait en dehors de leur site. Fait que là, c'est pour ça que nous, on se ramassait à avoir mettons, par épisode, quasiment 1 million de visionnements les 2 premières saisons. Je crois que c'est bon, ça. Parce que dès que tu arrivais sur la page de MSN, tu avais ma grosse face, en gros. Puis dès que les gens... fut un temps où, rappelle-toi, quand on allait prendre nos Hotmail, tu arrivais sur la page d'accueil de MSN, ben il y avait un épisode de Fiston qui sortait là tous les mardis. Fait que les gens le regardaient là. Fait que moi, je faisais, man, c'est 1 million de visionnements par capsule. C'est cool, ça. Ouais, vraiment. J'ai adoré travailler avec MSN. Moi, je leur avais dit dans le bureau, ce qui a fait le succès de Contrat de gars, c'est quoi? Puis ils m'ont dit, tu as eu carte blanche. Puis j'ai dit, waouh, on va être fait pour s'entendre. Tu vois, ça prendrait du monde de même, esti. Ça prendrait plus de monde de même, mais c'est la Christie, c'est l'argent. L'argent, esti. C'est ça le problème. MSN, man, ils ont tellement... Moi, à vie, je vais leur dire merci et que je les aime et que je les trouve cool. Puis ça fait partie des diffuseurs les plus nice avec qui j'ai travaillé comme partenaire, Microsoft. Puis c'était le fun d'avoir Microsoft dans ton bac, tu sais, de faire hey, « excuse-moi, j'ai été piraté, tu peux-tu t'en occuper, tu penses? » Ouais, de ça, parce que c'est... 10 minutes après, les vidéos étaient toutes retirées. Man, c'est fucking Microsoft, tu sais. Fait que j'ai adoré travailler avec eux pendant une couple d'années. Après ça, on a fini. Je pensais avoir terminé. J'étais comme tanné d'écrire des épisodes. J'étais plus tanné de me faire étiqueter à du web. Comme si c'était péjoratif et moins bon. Puis tu fais tabarnak. J'ai écrit plus de capsules qu'un humoriste a écrit de numéros dans sa vie, même s'il y a 50 ans.
Tu sais, parce qu'on a fait, on a fait 104 capsules de fiston. On a fait 24 capsules de contrat de gars. Puis là, je me faisais dire encore, t'es pas un humoriste parce que tu fais du web. Tu fais ta gueule, câlisse. J'ai fait plus de shows que toi. J'ai fait 10 ans d'impro puis de stand-up. Ouais, c'est ça. Puis, c'est parce que c'est ça aujourd'hui, c'est que j'ai comme l'impression que, tu sais, ta job première, c'est humoriste, mais tu sais, on dirait que pour te faire connaître aujourd'hui, c'est peut-être pas comme dans le temps, t'as comme pas le choix de pas faire du web, mais de te faire voir par de n'importe quelle façon, de n'importe quelle façon. Fait que la meilleure option, c'est le web. Fait que, tu sais, plus que tu fais de web, mieux plus que tu vas faire de web, mieux c'est. Mais ce qui fait chier, mais c'est c'était que pas ça avant. C'était pas ça avant. Ouais, c'est ça, exact. Tu sais, voyons, tu sais, comment un vieil humoriste, ils vont des champs. Il y aurait pas, tu sais, je veux dire, son seul exposure, c'était les bars. Il faisait des bars dans le temps quand il était, j'imagine. Je connais pas sa carrière au grand complet, mais j'imagine qu'il a fait des bars au début, puis tout le kit. Fait que, ce que je veux dire, c'est que, c'est que le monde catégorise plus que tu fais le plus que ta job première qui est humoriste. Mais les gens même dans ma propre industrie, ça m'arrive des fois de me faire dire que je suis pas un humoriste parce que je fais tout sauf de la scène. Puis tu fais, Chris, je viens de. Tu sais, une année, c'était. Attends une minute, je viens de faire vendre 55 000 billets. Je viens de gagner le prix du jury juste pour rire. Je viens de faire 2 ans et demi de tournée dans les grandes salles du Québec, des salles que ces humoristes-là vont même pas sur scène. Puis je suis pas un humoriste. Puis je suis rendu à 4 Olivier. Asti, ça prend quoi, tabarnak, à être un humoriste? Non, mais tu sais, ça, dans ce temps-là, tu fais juste dire OK, man. Ben, c'est ça que je fais. Je fais juste ouais, faire, c'est OK, ça, man, OK, bro. Man, je suis pas un humoriste, man. C'est correct, man. Je suis un asti de gars de web. Ouais, c'est ça. Je suis un vlogueur, man. Un vlogueur. Je te dis. Je suis comme P.O. Baudon, un tabarnak. Moi, ça me fait rire parce que je me dis, tous ces gars et ces filles-là qui me passaient des commentaires comme ça, tu fais, Chris, t'as mieux faire 25$ pour aller faire 15 minutes de joke. Pour toi, ça, c'est plus puriste d'aller faire ça dans ton petit bar où personne ne te voit. Mais toi, t'as fait de l'humour, t'as fait du stand-up, tu comprends? Ouais. Mais tu donnerais n'importe quoi à avoir l'exposure que j'ai sur Internet. Mais tu penses-tu que l'exposure que j'ai eu sur Internet, c'est parce que je suis beau, Chris, je suis laid comme un Chris de singe, c'est un petit gars avec des tatons de mayonnaise, man. Des tatons de mayonnaise! Fait que fuck that, asti, je l'ai fait parce que j'ai fait des crises de joke. Je trouve ça fucking drôle. Ouais, ça fait comme 2 personnes aujourd'hui qui rient de mon expression de tonton de mayonnaise. Je suis content. C'est la première fois, c'est pas la première fois que j'entends ça. Je t'ai déjà entendu dire à quelque part, mais c'est juste le fait. Ouais, c'est mon expression de dire que j'ai des petits tatons, tu sais. Il y en a qui appellent ça des tatons de sucre, des tatons de gras. Moi, c'est des tatons de maillot. Je sais ce qui me les donne, mes tatons. C'est ma mayonnaise. Fait que, tu sais, si j'avais eu la gueule d'un humoriste qui pogne aujourd'hui, qui est super beau, puis que tu fais, OK, le gars, il a casté, tu sais, il a le casting du beau gars, puis il a percé sur le web parce qu'il est beau, fine. Tabarnak. Ben, tu sais, c'est pas tant une qualification, c'est pas tant des qualificatifs d'être beau, là, pour être un Chris à un moment donné. Pour être populaire, je te dirais que oui. Chris, les Denis Drolet, tabarnak, c'est pas des... Non, je te parle des réseaux sociaux d'aujourd'hui. Je te parle d'être humoriste aujourd'hui. Un ou une humoriste aujourd'hui, si t'es beau, c'est prouvé. Les gens beaux réussissent toujours mieux que les gens un peu moins beaux, tu sais. Les Denis Drolet, malheureusement, ils ont bavé fort pour être où ils sont rendus. Ils sont talentueux en Christ. C'est pas contre vous, les Denis. Inquiétez-vous pas. Non. Je vais leur dire en personne, t'es trouvé laid. Mais... non, je les aime, je les adore, les Denis. C'est des petits bons Jack. Ils ont bûché fort en crise pour être aussi. Ouais, ça, c'est vrai, par exemple. C'est que je les aime, tu sais. Mais tout ça pour dire que jusqu'à la fin de Fiston, moi, tout allait bien. Là, je fais de la série Papa, où j'ai quelques petits regrets dans la série Papa. Ah ouais? Mais oui, j'aurais mis... j'en faisais trop. C'est-à-dire? J'écrivais. OK. Ben, j'ai conçu la série. Je l'ai écrit au complet avec Mathieu Genet. Je n'ai pas fait ça tout seul. Là. Je l'ai écrit. Je l'ai réalisé. Puis j'ai aidé à la production. OK. Je jouais dedans, puis mon fils jouait dedans. Et je devais coacher mon fils à jouer parce que je réalisais. Le soir, quand je venais de finir un 12 heures de tournage, j'arrivais à la maison, il fallait que je fasse étudier ses textes pour le lendemain, tu sais. Puis on répète les scènes pour ne pas faire perdre du temps aux autres comédiens sur le set, tu sais.
Ben, il aimait ça, ton gars. Il aimait ça. Tabarnak, oui. C'est clair qu'il aimait ça. Ça paraissait dans le jeu de l'acting, là, puis tout le, il jouait lui, mais c'est quand même joué en même temps. C'est quand même un jeu d'acteur. Oui. Puis, ouais, ça. Puis, de ce que j'ai entendu ça, il était vraiment bon pour même retenir les textes de d'autres personnes. Oui, Xavier était... J'ai entendu ça, Xavier est une machine, man. Dans la vie, il a une mémoire vraiment d'éléphant. Ouais. Et puis, on y apprenait ses textes. Puis quand on arrivait sur le set, des fois, c'est lui qui reprenait les autres comédiens pour leur dire correctement, commenter leurs textes. Puis, on était... Et cette série-là, elle était tellement demandante. Ça a tellement été exigeant. Parce que j'étais impliqué dans tout. Fait que quand je suis arrivé, c'est la réalisation qui en a écopé parce que sur le set, il fallait que je prenne des décisions des fois rapides. J'ai pas pris les bonnes décisions. Je regrette des plans de caméra. Je regrette des séries de plans de caméra que j'ai fait parce que je disais au monteur, écoute, il faut sauver la scène. J'ai pas assez de plans. Il faut improviser. Ouais. J'ai joué contre les conventions des fois en découpant tout croche une scène. Mais ça paraît pas tant. Quand je l'ai écouté, moi, je l'ai écouté 2-3 fois, là, la série complète, parce que je trouve ça vraiment bon, en fait. Là. Parce que, je trouve ça vraiment bon parce que c'est... Quand je pourrais dire ça, c'est humain, genre, comme série. On dirait que c'est pas... c'est pas de... J'ai comme l'impression que c'est pas d'acting, mais avec de l'acting, genre. Ouais. Ça à faire, c'est vraiment que le vrai côté humain, carrément, tu sais, merci, t'es fin. J'aimais vraiment ça, pour vrai, là. Ce qu'on voulait faire, l'idée de papa, à la base, je devais même pas jouer dedans. Moi, à la base, j'avais l'idée d'un père, asti, qui ça aurait été bad. Un peu. Ça aurait été bad. Ça aurait été mauvais, je pense, que tu joues pas dedans. On dirait que, tu avais quand même écrit le rôle pour toi, veux pas, là? J'ai réécrit quand j'ai su que j'allais le faire. OK. À la base, moi, j'ai toujours voulu réaliser des films et écrire des films. Ça a tout le temps été mon objectif premier, puis j'attends d'être assez bon pour pouvoir me lancer là-dedans. Okay. Puis je suis très autodidacte, puis je veux apprendre sur le terrain, puis c'est pour ça que je réalise de la pub dans la vie, pour pouvoir apprendre à bien réaliser, puis le timing, puis que j'ai réalisé des affaires à gauche, à droite. Ouais. Puis papa, je voulais le réaliser. Je voulais que ce soit mon premier bébé. Je voulais que ce soit mon premier projet que je réalise de A à Z, puis que j'ai juste besoin d'être assis en arrière du moniteur, puis que je peux diriger des comédiens, puis raconter une histoire. Mais Mathieu Genet m'est arrivé en me disant, tu sais, Joe, on ne vendra jamais cette série-là si tu ne mets pas ton nom dessus, parce que j'avais un hype autour de moi à cause de Fiston. Puis on avait vu que Fiston pouvait rentabiliser, donc j'ai dit, OK, good call. Et là, après ça, c'était de trouver un enfant. On ne trouvait pas d'enfant qui avait malheureusement le talent pour... peut-être qu'on n'a pas auditionné les bons. Là. Peut-être qu'on n'a pas... Je dis pas... faut auditionner, mais pas caster les bons. Ouais. Mais c'était extrêmement difficile de trouver un kid de 6-7 ans qui était capable. Et un soir, alors que mon fils m'avait entendu sur l'heure du souper en parler à ma blonde, comme quoi qu'on ne trouvait personne, il m'a dit « Ah, je vais le faire, moi, je vais le faire. » Puis je me rappelle que j'avais comme pas ignoré, mais j'ai fait comme « Ouais, OK, cool, ouais, je vais en parler. » Pas que je voulais faire ma gueule, mais tu sais, genre un papa qui fait « Oui, cool, mais tu sais, t'es pas un acteur. » tu sais. Non, c'est ça. Et là, le soir, on regarde le film Home Alone, puis là, il fait « Ouch, les briques » parce que dans Home Alone 2, il pitch des briques d'en face. Et Xavier, il dit « Aïe, ça doit faire mal, ça. » Puis je dis « Mais non, Xavier, c'est de la mousse, là. Il rajoute le bruit après ça en montage. » Il fait comme « Ah, quoi? » Je dis « Mais c'est comme si, mettons, moi, je te donne une claque. Je filme, tu fais semblant d'avoir mal, puis tu cries, OK? Puis je rajoute le bruit de la claque, puis plus toi, tu pleures. Fait que ça a l'air encore plus vrai, tu sais. Puis dis-toi qu'en plus, le plan de caméra fait en sorte que ça a l'air de frapper encore plus fort, tu sais. Tout ça est calculé. Fait qu'il dit « Ah, moi, je serais capable de faire ça. » Et sans vouloir être chien, je fais juste dire « Hey, Xavier, c'est difficile de faire ça. » Tu sais, moi, je suis pas du genre à te flatter dans le sens du poil si je pense pas que... Je fais « Ben, Xavier, ça, c'est difficile. » Macaulay Culkin, Xavier, là, il y a eu genre au-dessus de 30 000 enfants, je pense, qui ont été castés, après ça, auditionnés, puis après ça, rappelés pour avoir ce petit gars-là, que sa face à fit, est cute, fit, et... Tu sais, Xavier, il a été payé genre 20 millions pour faire le 2, je ne me trompe pas, tu sais. À l'époque, ce qui était faramineux. Fait que je dis, Xavier, c'est pas pour rien qu'ils ont fait ça. Il y a des hommes qui ont de l'argent, qui, dans la vie, ont jugé que c'était lui le meilleur. T'imagines-tu comment c'est le meilleur? Ces gars-là, c'est des businessmen, tu sais. Puis lui, il me dit encore, je serais capable. Je dis, Xavier, je t'aime beaucoup. Je dis pas que t'es pas drôle, tu serais capable de faire certains trucs, mais faire Home Alone, c'est difficile. Puis là, je m'obstine avec mon enfant. Puis ma blonde est comme, Chris, lâche prise. Puis je suis comme, non, moi, je vais lui faire comprendre que il n'est pas... Faut lui donner des rêves, esti. Chris, il n'est pas Marlon Brando, esti. Fait que je fais juste l'expliquer, c'est quoi le processus.
Puis je dis, gars, Xavier, de la façon que ça fonctionne, c'est que si, mettons, le réalisateur dit une émotion, il faut que tu puisses la faire devant la caméra. Fait que, il fait OK, donne-moi une émotion. Puis il est debout dans le salon. Puis je fais OK, fais-moi la jalousie. Go, improvise. Et là, il part, man, puis il fait une scène dans le salon de lui. Il fait juste crier après moi comme si je passais plus de temps avec un autre petit gars dans le parc à le balancer. Pourquoi moi, je suis pas important pour toi? Puis je suis comme tabarnak. Il l'a, c'est. S'il calme un peu son jeu, là, il exagère parce qu'il il veut en mettre, mais j'étais fuck, il est meilleur, je pensais, tu sais. Fait que j'ai rappelé mon gérant, puis je dis hey, Steph, je le ferais si mon gars le fait avec moi. Puis il est comme hey man, ça serait écœurant que tu le fasses avec ton gars. Mais es-tu capable de jouer? Parce que si on met beaucoup d'argent là-dessus, faut que ça rentabilise, là, tu sais. TVA vont nous arracher la tête si on met un petit gars qui ne sait pas jouer. Puis je dis Steph, je me mets la tête sur le bûcher que si tu me laisses diriger mon enfant puis jouer avec, on est capable de le faire. Il a appelé TVA. TVA m'a dit Joe, tu prends le guess, c'est ton call. Go. Wow, c'est cool. TVA ont été vraiment nice. Vraiment. Ouais, c'est clair. C'est lui le diffuseur puis c'est lui qui met l'argent. Fait que c'est lui qui va décider au bout de la ligne. Tu sais. Ouais. Et il a accepté que Xavier joue dedans. Je te cacherai pas que la première scène qu'on a tournée, je la regardais. Xavier et moi, on l'a regardé pour la première fois il n'y a même pas un mois. On a regardé la série Papa ensemble, la saison 1 et saison 2. Et on a pogné de quoi. Ah ouais? Ouais, c'était drôle, c'était cute. Puis, tu sais, là, je voyais toutes mes erreurs de plan de caméra, de Asti, c'est vrai, ce jour-là. Ouais, tu sais, c'est normal en tant que, tu sais, t'es réalisateur, t'es acteur en plus. Fait que c'est sûr que tu vois que, tu sais, toi, en tant que personne qui a monté, que tu l'as pas monté, mais tu sais, je veux dire, tu sais, je l'ai monté aussi. Ah, le montage vidéo, peut-être, t'inquiète? Ouais, j'étais avec le monteur de A à Z. Oh shit, ok. Ouais, c'est ça en plus. Fait que c'est ça en plus. Si mettons tu l'as monté et tout ça, c'est normal. Même un grand réalisateur va quand même voir des problèmes de montage. Tu sais. Fait que c'est normal, man. Tu sais. Ce qu'il aurait fallu que je fasse, c'est que je calme les intentions qu'on avait avec la série. Moi, j'encourage le monde à aller voir la saison 1 et 2 sur le site de TVA. Allez vous les clencher. Là. Ça dure, c'est comme si vous regardiez 2 films. Les liens en description. Go. Va regarder saison 1 et 2. Ah non, je peux pas mettre d'extrait de ça sur la TVA. Hein. Ah oui, tu peux. Vas-y. Extrait. C'est de même qu'on fait les bébés? Moi, je veux une famille normale. Pas envie qu'il y ait 2 maisons tout le temps, là. Toujours en train de se garrocher d'un bord à l'autre, avec son petit sac à dos. Je veux qu'il y ait 2 parents dans la même maison, comme tout le monde. J'ai de l'air de quoi? J'ai de l'air d'un cul! OK! Je t'aime, grand chef. Je t'aime, chevalier. Et juste en allant regarder la série, vous pouvez voir qu'il y a plein de fois où il y a juste 2 ou 3 plans de caméra pour expliquer une scène, puis on est 6 individus. Okay. Il aurait fallu que je réfléchisse plus et que j'ai moins d'ambition. Parce que c'est con, mais tout est une question de budget. Exemple, si tu veux découper une scène avec 6 plans de caméra, ben, ça prend 1 journée et demie. Tu comprends? Hey, c'est long, là. Et là, il faut que tu aies loué l'endroit. Fait que, si tu as juste 2 plans de caméra, tu peux. Le matin, on fait les scènes au bar. Puis là, on est en déplacement après sur l'heure du midi. Plus après ça, c'est l'heure syndicale pour que tout le monde puisse manger. Après ça, on a un autre 5-6 heures pour tourner une autre scène dans un autre endroit. Mais s'il n'y a pas beaucoup de plans de caméra avec pas beaucoup d'acteurs, ça coûte moins cher. Si tu as 6 comédiens, mais les 6 doivent porter des micros, c'est pas à la perche. Fait que ça te prend plus de micros. Fait que, il faut que tu les loues à 350$ le micro la journée, plus le gars qui les opère. Il faut que tu plus des éditeurs. Fait que, les gens, ils ne savent pas comment ça monte vite. Quand on dit que c'est à petit budget, le lieu à tourner, tu sais, mettons, exemple, il y a une scène, là, on est 6 dans la rue, man. On était sur la rue Saint-Dominique, on avait pourtant fait barrer, puis on a dépassé le temps, puis il y avait des autobus qui passaient 10 minutes parce qu'on était en heure de pointe, mais tu ne peux pas tourner quand il y a des autobus à cause du bruit. Et là, ben, à chaque fois qu'on attend parce qu'il y a un autobus, ben, le soleil bouge, puis il va se cacher dans l'arrière des buildings. Fait que tu n'as plus la même lumière que sur les 4 premiers plans de caméra parce que tu es 6. Fait que ça te prend un plan de large, ça te prend un plan sur chacun des individus, un reverse, un two-shot. Une manière, tu fais j'ai besoin de 12 plans de caméra pour expliquer une scène. Tandis que si on était juste 2, ça m'en prend 3 plans. Un large, un sur chacun, puis on est correct, tu sais. Fait que c'est là que j'aurais dû me calmer dans « je ne l'ai pas vu venir ». Et ça m'aurait pris plus de jours de tournage. On devait en avoir 17, puis finalement, on en a eu 12. Ça fait que je devais, en une journée, des fois, faire 3 scènes qui étaient... ce qui aurait pris habituellement 6-7 jours. Je le faisais en 1 ou 2 journées. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que dès que j'avais quelque chose de potable,
Je faisais, OK, c'est bon, on l'a, prochain plan, c'est quoi? Puis là, mon assistante arrivait, puis elle disait, OK, Joe, le prochain, c'est sur Marie-Soleil. C'est Marie-Soleil qui réalise. Parfait, OK, excellent. Là, peux-tu aller faire placer tout de suite tes caméras pour la voiture, s'il te plaît? Puis comme, on n'a pas d'autres techniciens. Fait que là, c'est vrai. C'est Chris, fait qu'on peut pas préparer d'avance les autres. Fait que là, à un moment donné, c'est d'aller voir le producteur et dire, hey, on peut-tu avoir un gars qui va tout le temps préparer le stock d'avance? Fait ben non, j'ai pas loué l'équipement, tu sais, comme pour un coup d'avance parce que ça coûte trop cher à louer. C'est 1500 par jour de plus le gars. Fait que ça me coûte 2000 par jour de plus juste pour pouvoir préparer. Faire ce plan-là. Pour tout que tu rentabilises tes plans de caméra. Puis qu'à un moment donné, j'ai fait OK, on a essayé de faire trop gros. Puis c'est cool parce qu'on a eu beaucoup de prix, puis on a gagné plein d'affaires, puis c'est hot. Puis je suis content. Mais moi, avec du recul, je le regarde, puis je l'aurais fait à plus petite échelle. J'aurais pris le temps de mieux diriger mes comédiens, puis on aurait fait une meilleure série. Ouais. Ben, sais-tu, j'ai vu ça, entendu ça. C'est-tu Fiston ou Papa qui a été à. T'avais été à Los Angeles? Ça se peut-tu? C'est quel? C'est Fiston ou Papa? C'est Papa. C'est Papa, série, hein? Ouais. La série Papa, on a gagné. Tu devais être surpris en gnostique, hein? Ouais. On a gagné à Miami, à Berlin, puis à Los Angeles, meilleure série. Et puis celui de Los Angeles, c'est comme il y a des World Web Festival, il y en a partout dans le monde. Il y en a même un à Montréal, il y en a un à Berlin, il y en a un à Miami, il y en a un en Corée du Sud, il y en a un en Australie, il y en a à LA, il y en a mettons une douzaine dans le monde. Et c'est comme un tournoi, tu comprends? Tu as gagné meilleure série à Montréal, ce qui fait qu'en gagnant à Montréal, j'avais un laissez-passer pour pouvoir avoir le droit d'être en nomination à Los Angeles. Okay. Au total, on était au-dessus de 500 à être en nomination. Puis là, après ça, tu es invité parce qu'il y en a 12 qui sont mis en nomination rendus là-bas. Là, quand on a vu qu'on était en nomination dans 7 catégories, j'ai dit, Chris, jamais je croyais qu'on n'en gagnera pas une. Moi, je voulais absolument que rôle de soutien, Louis-Olivier Moffett, celui qui fait le chum de Marie-Soleil, qui est le vrai chum de Marie-Soleil dans la vie, qui fait Ben dans la série. Je pense qu'il méritait un prix parce que... il était drôle en crise. Parfait, il est parfait. Dans la saison 2, il me fait pleurer dans l'épisode, dans la saison 2, épisode 9 ou 10. On est dans un hôpital parce que Xavier s'est cassé un bras. Ah ouais! Puis il y a ton père qui vient, me semble. Ouais. Puis, tu sais, la série Papa, notre but, c'est de faire tous les plus grands clichés dramatiques d'une série dramatique, mais en comédie. Tu sais, mon père arrive, puis j'apprends que c'est pas mon père, puis il a le cancer. Tu sais, c'est comme tout le temps trop gros. Ouais, c'est too much, là. Puis on mettait tout le temps, toute la série est too much. Tu sais, à la fin, je me fais arrêter, je me débat avec les policiers. Puis, tu sais, c'était drôle, mais en même temps, il y avait comme, tu sais, on va mettre le côté human, mais comique en même temps. Tu trouvais cet équilibre-là un peu bizarre, que le monde regarde en disant, ben, il niaise-tu ou c'est sérieux? Tu sais, c'est ça qu'on voulait créer avec cette série-là. Fait que, bref, on s'en va à Los Angeles. Moi, je suis persuadé que Xavier ou Ben, parce que sur les 5 nommés pour meilleur rôle de soutien, Xavier et Louis-Olivier Moffett se retrouvent en compétition sur 5 personnes sur la planète. Fait que je suis fier d'eux autres. C'est fou! Fait qu'on est dans la salle, puis ils gagnent pas. Puis je suis comme, tabarnak, c'est notre seule chance. Les autres, j'y crois pas. Tu sais, meilleure série originale. Et Chris, il y a 500 séries même en compétition. Puis on est assis dans la salle, puis c'est long comme soirée, puis c'est pas super agréable. Mais en même temps, il y a les producteurs de Netflix. C'est dans les studios de Paramount où ils font Spider-Man. C'est genre... T'es à Hollywood, là, où c'est écrit Hollywood sur le style de montagne, puis t'es dans des studios comme t'as vu dans un film, tabarnak. La grosse affaire, ouais, grosse patente, man. Ouais. Fait que je suis assis dans la salle, puis de moment donné, il dit la série Papa, on gagne meilleure série. Puis je venais de dire à ma blonde, hey, on va-tu fumer une clope? Si je suis tanné d'être ici, ça fait 3 heures, man. Elle dit, il reste une catégorie. Je le regarde, Léa, tabarnak, on ne gagnera pas celle-là. S'il y en a bien une qu'on ne gagnera pas, c'est celle-là. Si Xavier n'a pas gagné meilleur rôle de soutien, je peux pas voir. Et bang, man, il nomme Papa. Je me rappelle à peine du moment. Ouais, c'est clair, l'adrénaline puis le buzz embarquent d'un coup. Man, le buzz est embarqué, mon gars. C'est sûr, man. Hey, moi, je n'ai consommé en esti de la drogue dans ma vie quand j'étais jeune. Et je te garantis qu'il n'y a rien qui m'a fucké autant que d'entendre mon nom à Los Angeles puis que c'est les gens des représentants de Netflix qui t'applaudissent puis qui ont voté pour toi. Puis tu fais attends, qu'est-ce qui vient de se produire avec ma web série québécoise? Ouais. Genre, sous-titré, j'ai gagné genre à l'équivalent de Cannes, esti des web séries. Fait que je monte sur la scène et. Tu devais plus savoir où c'est que t'étais, mon gars, c'est sûr. Ils me donnent... Eux, c'est pas un trophée, c'est un diplôme pour dire que tu as été certifié par des producteurs de Netflix, puis de Paramount, puis des astis de big shots qui ont regardé ta série puis qui ont fait beau potentiel, ça, c'est bon, ça. Et je me rappelle avoir dit « Salut, je m'appelle Jonathan Robert, j'ai écrit la série.
Et je parle pas super bien anglais en ce moment parce que je suis stressé, non parce que je suis un retard. Là, j'ai dit souvent, quand on rencontre des gens qui parlent pas notre langue, on pense qu'ils sont un peu niaiseux parce qu'ils parlent tout croche. Je vous jure, je suis vraiment quelqu'un d'allumé. Quelque chose de même, j'ai dit, j'ai oublié de remercier tout le monde. J'ai juste fait « Merci TVA ». Puis là, il y a eu un fret, puis tout le monde est parti à rire, puis j'ai fait « C'est trop. It's too much ». Puis je suis parti, puis tout le monde a ri. Je me rappelle même pas être sorti de la salle. J'ai fait 2-3 entrevues. En te rappelant même pas ce que tu as dit en entrevue. Ouais, sur un nuage, là. Sur un nuage. Sur un tapis rouge. Je sais que 18 caméras qui me prennent en photo. Puis je suis sorti, je suis allé dans le parking, puis j'ai dit à Malone, donne-moi une clope, man. Je sais pas ce qui se passe. Mon gérant, il arrêtait pas de me faire des high-fives. Sa femme aussi. Et tout le monde était content. Puis j'étais tabarnak. On vient-tu de fucking gagner meilleure série originale? Genre, on est dans un studio de Paramount, man. Puis on regardait autour de nous. T'es comme, c'est là, c'est ici, man. C'est ici que ça se passe. Là. Il y a la colline Hollywood. Je suis là. Genre, moi qui veux réaliser des films dans ma vie, je viens de me faire donner un prix par des gens fucking producteurs chez Paramount. Tu sais, du monde qui font Spider-Man. Puis je me rappelle, je dis Spider-Man, j'aurais pu dire ça depuis tantôt, mais c'est parce qu'ils tournaient vraiment Spider-Man dans le building à côté de où on était. Fait que quand on est arrivé, il y avait notre tapis rouge. Tu avais tout genre des gens de Spider-Man qui nous regardaient et qui s'approchaient en pensant avoir des grosses vedettes américaines, genre. Puis que finalement, tu avais tout le staff, puis genre le directeur photo du dernier Spider-Man qui était là, puis déjà là, ça c'est immense. Là. Fait que après ça, je me rappelle qu'on est allé à l'hôtel. Ouais, on est allé directement à l'hôtel, moi et ma blonde. On s'est débouché une bière sur le balcon, on a bu une bière. J'ai fait parfait, all right, on passe à autre chose. C'est là que ça. Ouais, ça a descendu. C'est clair. Et je me rappelle que moi et ma blonde, on a calé nos bières de gauche. On a dit, hey, on a un avion à prendre demain matin, genre 8 heures. M'en calisse! Ah ouais! Faut être déstressé un peu parce que là, en parlant de bière. Ah, fuck, attends. Hey, montage! On coupe au montage. Là, donc, on est revenu. Aujourd'hui, encore, on va reboire pour les gens à la maison. On boit la Loop Milkshake. J'ai acheté ça tantôt. C'est une nouvelle bière. C'est Loop Milkshake orange vanille. Je vais vous montrer la canette. Milkshake? C'est bien weird. T'as jamais bu t'as jamais bu une bière au lactose? Non. Les milkshakes, c'est excellent pour de vrai, là. Ça me ferait chier en spray saccadé, man. Ouais. Lactose gluten, oublie-moi, man. Ah ouais, c'est vrai. Mais pour ça, à la maison... Ah, es-tu gelé? Ah, elle est gelée! Gelée? Je l'ai mis dans le congélateur parce que je l'ai acheté au dépanneur tantôt, puis elle était un peu chaude. Mais en tout cas, ça fait un beau cocktail. Mais je vais la laisser dégeler un peu. Ah, c'est bad, ça. Ouais, c'est parce que je l'avais sous dans le congélo un peu, pas trop longtemps pour. Ça coule! Fuck! Fuck, ça coule! T'as un peu. Ah, c'est de la gelée. Ah, t'as que ça. Attends. Arc! Ah, c'est comme tout gelé. Ah, ça fait chier, ça. J'ai laissé trop longtemps dans le congélo. Ben, on va boire une autre bière à la place. Jay, on repart à la maison. Il y a eu un méga contre-temps. Ma bière, elle s'est échappée partout. C'était incroyable. Ouais, c'est ça, ton histoire quand tu as été à Hollywood et tout ça, ton affaire, as-tu des bonnes retombées par la suite? Fuck all. Personne n'en a parlé. Pas tout. Pas tout. J'en ai à la radio un peu parce que j'animais à la radio, fait que ma station en a parlé, fait que c'est sûr que les autres stations vont pas en parler. Et la télé a toujours snobé le web. Donc, je vois pas pourquoi tout d'un coup elle m'aurait félicité. Je veux dire, le web a toujours été snobé de manière un peu hypocrite de la part des artistes. Puis moi, ça me fait rire parce qu'il y a beaucoup de ces artistes-là qui me contactaient après ça pour avoir des conseils pour faire une série puis pour que ça pogne leur affaire. Puis tu fais, être bon, habituellement, ça aide, chum. Puis fait que t'as pas besoin de conseils. Si tu fais quoi de bon, tu vas pogner, puis c'est tout, Chris. Puis fait que c'est ça. Fait que non, c'est là que j'ai commencé à être amer dans mon métier. Okay. Quand tu fais Chris, je reviens de Los Angeles, je viens de gagner l'équivalent des Oscars du web. Puis aux États-Unis, le web est super bien vu. C'est même pas snobé. Puis tu sais, c'est là-bas justement que je suis revenu avec cette mentalité-là de je me fais snobber par du monde de télé qui n'a même pas le tiers de mes codes d'écoute sur le web, tu sais. Puis
et tu vas au gala des Gémeaux puis tu te fais regarder de haut par quelqu'un qui pense que lui a fait du bon contenu, mais tu fais buddy, tu avais 150 fois mon budget, 150 fois la visibilité pour pogner 150 fois plus que moi, puis j'ai 150 fois plus de codes d'écoute que toi. Fait que, tu sais, à un moment donné, il faut que tu écoutes ce que les gens aiment, puis ce qui est partagé, c'est peut-être parce que c'est bon. Mais je suis comme devenu amer avec mon milieu. C'est vraiment là. C'est vraiment quand je suis revenu d'Hollywood puis que tout le monde s'en colissait. Ouais. Fait tabarnak. Ouais, ça, c'est parce qu'il n'en parlait pas au Québec. C'est ça l'affaire qui est plate aussi. Là. Ils n'en ont pas c'est... vraiment parlé n'importe des nouvelles ou whatever. Tu sais, il y a juste TVA parce que j'étais là-bas quand ils l'ont couvert puis qu'ils l'ont annoncé dans les nouvelles puis qu'ils l'ont annoncé un peu comme dans tout leur truc québécois. Ouais. Mais vu que c'est québécois, ben là, t'as les autres qui font « Ah, mon Dieu, le méchant québécois, fait que je ne vais pas en parler, moi. » Fait que là, c'est excellent. Ouais. Fait que c'est un artiste qui vient de faire de quoi de nice que personne ne va en parler, mais Chris... Ouais. Tu sais, il n'y a pas eu des producteurs ou d'autres personnes qui t'ont contacté parce qu'il y a sûrement que fuck all. Il y a vraiment fuck all. C'est bien bizarre, Chris. T'as un beau corps de style chez vous, tabarnak, puis il n'y a pas une personne qui t'a appelé et dit hey, peut-être que faire une série ou whatever, ça marche bien tes affaires par rapport à ça. Puis... Non, fuck all. Au Québec, si tu fais un show de cuisine ou si tu fais un show de rénovation qui pogne, à ce style-là, t'es de shit, mon gars, puis on va te donner un gros micro à radio, puis là, si t'as fait de quoi à radio, là, c'est nice, puis là, ben, de manière, t'as fait des jokes de tonton, fait que là, ben, tu peux avoir ton show, puis là, ben, là, le monde, asti, c'est comme un chien qui se court après la queue, puis qui demande la mort lui-même. Ouais. Il fait aïe, asti, puis là, il tourne. Puis là, de manière, tu regardes le showbiz, puis tu fais ah, OK, ça m'a pris 10 ans à comprendre ça. Faire OK, je vais arrêter d'essayer de me faire aimer. Là. Pendant comme 3-4 ans, moi, dans le showbiz, j'ai comme ah, si, je vais essayer de me faire aimer, je vais essayer d'être fin, c'est talk show, je vais essayer de faire pour être invité. Puis de manière, tu fais hey, c'est tellement la pire asti de gamique du monde, cette industrie-là. Ouais. Fait que j'ai comme vraiment commencé à être désagréable en me colissant en disant tout haut ce que plein de gens pensent aussi de ce que c'est. Là. Ouais. Ouais, c'est parce que c'est rough. C'est quand même rough, ce milieu-là. Hein? On s'en aperçoit pas, mais j'imagine que c'est rough. Là. C'est rough, mais quand tu as besoin de solidarité, tu vas l'avoir si ça peut être payant pour la personne. Tu sais. Ouais. Souvent, c'est malheureusement ça. Il ne faut jamais que tu oublies que le showbiz, c'est plein d'artistes ou de gens qui veulent être connus. Et je pense qu'un jour, avec bien du recul, on pourra regarder le showbiz du 21e siècle puis se dire, puis autant le web que la télé, que la radio, de faire, mon Dieu, qu'on a laissé des égoïstes narcissiques être des vedettes, tu sais. Parce que c'est ça, tu sais, puis je m'inclus là-dedans. Si je suis capable de parler pendant autant de temps, c'est parce que je suis un peu narcissique, puis je veux dire, je pense que j'ai la vertu, puis si je dis au monde payer pour venir voir mon one-man show, c'est peut-être un peu parce que je me prends pas pour de la marde. Mais je suis pas tout seul là-dedans. On est une gang là, qui se trouve intéressant. Là. Ah ouais. Puis, tout le monde là-dedans a beaucoup T'as quand même de quoi à dire, tu sais. T'as quand même de quoi à dire, veux pas, tu sais, dans tes shows, whatever, je veux dire, tu sais, moi, c'est pas comme si... Je dis rien, mais... Je comprends. Mais en même temps, toi aussi, t'as de quoi dire, là. Mais je veux dire, c'est ça. L'humoriste, c'est tout le temps comme le petit bully un peu en avant qui rit de tout le monde, puis qui rit de tout, puis qui se trouve dans hot. Puis moi, je suis comme tabarnak. Quand t'es nerf, t'es juste un fucking humoriste. T'as de la popularité, mais je veux dire, t'es crissement pas quelqu'un de nice. Tu comprends? Puis ça, je le mets à beaucoup d'artistes. Je dis humoriste, mais ça peut aller sur plein d'autres artistes. Dont moi, le premier. Mais on est beaucoup comme ça. On est beaucoup. Et là, je suis dans une introspection. Je suis un peu amer, mais j'arrêterai pas de travailler dans cette industrie-là. Moi, je vais continuer à faire mes affaires, puis j'ai des belles séries qui s'en viennent, puis j'ai des beaux projets qui s'en viennent. Mais je suis conscient de l'industrie dans laquelle je suis. Le monde va te serrer la main s'il y a un Kodak qui filme, puis le monde va te trouver nice si t'es beau, puis tu cadres bien dans ce qu'ils veulent, puis t'es intéressant en talk show. Puis moi, je me suis fait annuler de plein de talk shows de moment donné, puis c'est OK, pourquoi? Ah, on trouve que l'histoire de ton fils est un peu trop triste. Ouais, mais Chris, il faut que j'aille faire la promo de mon one-man show. C'était déjà prévu. On a des entrevues prévues depuis des mois. Ah, mais non, par pur hasard, là, ils veulent plus. Fait que maintenant, tu fais tabarnak que le monde est laid. Par pur hasard. Ouais. Par pur hasard, hein, c'est une affaire pareil. Moi, je suis content, je suis pas là-dedans. Je suis pas là-dedans pour l'instant. Je pense que je serai jamais là-dedans. J'imagine. Tu fais du podcast? Ouais, je fais juste du podcast puis je bois de la bière de microbrasserie. Je pense que moi, je suis pas mal tranquille là-dedans. T'es pas un danger, mais tu sais, je pense que... Et c'est pas qu'au Québec, hein. Je pense c'est partout pareil, c'est sûr. Là. Le showbiz, c'est vraiment... C'est du venin, là. Comme, tu veux être populaire. Questionne-toi pourquoi est-ce que tu veux tant être populaire que ça, tu sais.
c'est pas juste gagner ta vie, là, c'est que t'as un problème, t'as une maladie, il faut combler un vide. Tu sais, si tu me dis je veux être connu parce que ça me permet de vendre des billets, puis vendre des billets, ça me permet de bien gagner ma vie, puis bien gagner ma vie, ça me sécurise avec ma famille. Fine. Mais il y a d'autres choses que les gens veulent combler dans cette industrie-là qui sont pas juste d'avoir de la job, puis pas juste d'être valorisé. C'est vraiment... c'est des troubles. Ouais, c'est du déséquilibre. Ouais, dirais ça. Puis genre, le monde aujourd'hui, tu sais, les YouTubers, ils parlent à cette heure d'influenceurs. Tu sais? À cette heure, tu sais, être influencé en général, c'est jamais positif. Hein? Fait que, non. Et moi, c'est drôle parce que des fois, on essaie de m'insulter en me disant que je suis un influenceur, puis je suis comme... Tabarnak, t'es loin d'être un influenceur, Calis. Mais si tu c'est pas savais... comme toi, mais tu sais, c'est parce qu'influencer, tabarnak, t'es pas P.O. Baudouin, esti, là. Non, vraiment limite, pas. C'est parce que je dis P.O. Baudouin depuis tout à l'heure, mais c'est parce que son histoire de taxi m'a fait rire. Oui, vraiment. Puis le pire, c'est que P.O. Baudouin est l'image qu'on a tous de l'influenceur. Ah, c'est mais le gars a un bon fond. Moi, je le connaissais avant qu'il soit un influenceur. Non, j'en doute même pas. C'est juste l'image qu'on a lue à cause de tout ça. Mais lui était mannequin. Puis, tu sais, mettons, faire une histoire courte, là, le CV à PO. PO, c'est un mannequin à la base. Puis après ça, il est devenu animateur télé. Puis il demandait, t'as moins de contrats. Ça arrive à tout le monde. Puis, Chris, il se fait proposer par des compagnies au début. Fait que tu fais, OK, cool, je le fais. Puis là, à un moment donné, tu fais, Chris, tout le monde dit que je suis influenceur. Fait que, je suis influenceur. Si je gagne plus ma vie en faisant ça qu'en faisant de la télé, fait que je vais le faire. Puis le gars, tu sais, moi, on vient du même patelin, on vient de Repentigny. On se connaît depuis longtemps, puis il joue dans la série 1 de Papa. Dans la saison 1, dans l'épisode... Pourtant, je l'ai vu, mais je 4 ou 5, c'est la fête d'enfants. Oui. Avec toutes des blonds. Oui, c'est tout des... Ah oui, je me souviens. Puis moi et Mathieu Genet, on avait casté, on avait demandé à avoir juste des blonds aux yeux bleus partout. Les enfants comme les adultes. Puis que c'est une hydrasarienne parfaite, là, le monde de banlieue. Fait que c'est juste moi qui arrive dans une fête d'enfants, même de... Le gars fucking trash, asti, qui se pointe en fumant sa clope dans le cour. Il veut fumer une clope, puis il se fait dire « va fumer en avant », puis tu fais « Chris, vous êtes 500 fois pire que ce que je veux faire, que je m'apprête à faire en fumant une cigarette. Vous êtes pire que ça, man, avec tout ce que vous valorisez ici. » Puis P.O. Baudouin, j'avais dit « T'es-tu game de faire le beau blond qui mange un burger? » Puis il a fait « Chris, oui, man. » Ariane Brunet, la chanteuse, avait accepté aussi. Tu remarqueras aussi que la majorité des figurants dans la saison 1 de Papa, c'est tous des musiciens. Ah oui? Ouais. Je savais même pas. Dans la série, dans l'épisode 1, tu as les cowboys fringants dans le parc avec leur enfant quand j'explique à mon enfant comment faire les bébés. Oh, ouais! Ouais, tu as Corias dans l'épisode 7. Hein? Corias, il est là? Ouais, Corias, il est dans... Ah oui, dans le parc, là. Devant l'école. Devant l'école, puis que devant l'école, ouais. T'as comme les deux gros gays. Ouais, qui veulent me péter. Oui, je me souviens de ça. Oui, je me souviens. J'ai fait, hey, Chris, c'est Corias. Il y a Corias est là avec Greg de Dead Obeez. Puis cette journée-là, on était censé avoir aussi Robert Nelson. On était censé avoir le doute de la Claire, celui avec la grosse touffe de cheveux. Je voulais comme 3 gars de rap en même temps sur... je suis un gros maniaque de musique québécoise. Puis je trouvais ça drôle qu'il y avait de quoi aussi que les figurants d'une série soient les musiciens. Tu sais, je trouvais ça... je trouvais qu'il y avait de quoi de nice là-dedans. J'avais remarqué Corias, tout ça. Mais les Cowboys fringants, j'avais même pas remarqué aussi. Ouais, Carl Meranic des Cowboys fringants avec leur enfant dans la première scène. Je baise dans une tente dans la saison 1 avec Marie-Soleil. Et quand tu arrives dans la réalité, c'est que je suis en train d'expliquer comment ça s'est passé avec la mère de mon fils. Et tu as un gars et une fille qui balance un enfant. Je sais pas trop qui joue avec un enfant dans le parc. Puis je dis, des fois, une fille, tu sais... non, c'est mon fils qui me dit, c'est comme ça qu'on fait des bébés? Puis je dis, des fois, il y a même une petite tape sur les fesses, là. Ah oui, c'est vrai. Ben, si elle veut. Si tu dis je t'aime, tu peux donner des claques sur les fesses. Et t'as juste Carl des Cowboys fringants qui fait, avec sa tête, genre. T'as Carl qui est là, puis t'as les Sœurs Boulay qui sont là aussi. Les Sœurs Boulay sont dans c'est tous dans la saison 1, parce que la saison 2, on n'avait malheureusement plus le budget pour se payer tout plein de musiciens. Ouais, c'est ça, parce que ça devait coûter cher, là, ils ont tous accepté le salaire minimum de l'UDA. Ah, ok, c'est cool. Ils ont tous embarqué dans c'est ça, parce qu'ils peuvent, tu peux pas faire ça bénévolement, là, dans ton non, t'as pas le droit c'est ça. T'as pas le droit de mettre quelqu'un à la télé ou sur le web. C'est ça aussi qui nous a coûté cher, parce qu'on était les premiers à être syndiqués sur le web.
OK. On était les premiers à faire une série syndiquée. Fait que tous les techniciens étaient syndiqués. Il y avait un salaire établi par leur syndicat. Même chose pour l'UDA. Fait qu'on s'est comme retrouvé avec notre premier budget ne fonctionnait plus parce que c'est pas qu'on voulait fourrer le monde, c'est juste qu'on les payait un petit peu moins parce que c'était du web, on avait moins de portée, moins de commandites, moins d'argent. Mais il a fallu que quand les syndicats sont arrivés en nous obligeant de payer le même salaire qu'à la télé, c'est là qu'on s'est retrouvé baisé et qu'il a fallu improviser sur le tas puis réécrire des scènes. Ouais, ça, mais ça a passé à la TV, ça, papa. Ça se peut-tu? Oui, c'est là Ça que a le passé à la syndicat... TV. Oui, ça a passé à la télé les vendredis Ouais. soirs. À cause du langage, moi, ça m'a fait vraiment chier parce que dans le deal qu'on avait avec TVA, c'était, tu mets dans des bonnes heures d'écoute. Oui. Puis finalement, c'était trop vulgaire pour eux autres. Fait que le CA, je pense, je sais pas qui, chez TVA, avait jugé que ça allait passer le vendredi soir à 10h. Ouais, c'est comme trop tard un peu pour le plus grand nombre de 10 maths, mais on dirait que c'est. Ouais, c'est comme trop tard, mais on dirait pas assez. Comment je pourrais dire ça? Pas pour le monde de TVA. C'est pour le monde de TVA, c'est c'est trop tard, mais pour le grand public, mais tu sais, pour monsieur, madame, tout le monde, c'est pas tard, mais pour nous, qui écoutons, qui est plus jeunes, c'est. Ouais, c'est ça. Ben, t'es comme entre les deux, tu sais. On dit, tu sais, puis ça fait vraiment chier. Mais ça fait vraiment chier, mais tu sais, Chris, à Canal D, ils nous mettent des tueurs puis des tueurs puis des meurtres non-stop, Mais c'est pas le même public. Fait que, ils veulent pas choquer leur auditoire. Fait que, là, quand je me suis ramassé à 10h le vendredi soir, mais on scorait à 390 000 de codes d'écoute. Moi, j'étais vraiment surpris. Ouais. Parce que c'est déjà plus que la majorité des shows télé. Fait qu'on était déjà... Comment ça marche, comment ça marche, savoir les codes d'écoute? Sais-tu? Oui, c'est 900... Ben, je vais vulgariser pour que monsieur, madame, tout le monde comprenne. Puis, je suis pas dans le secret des dieux, mais de ce que je sais... puis c'est mal vu de le dire. Oh, fait que c'est pas obligé de le dire, mais de toute façon... Non. Moi, je trouve que c'est de bullshiter le monde, là, de la façon que c'est fait, les codes d'écoute. Là. Il n'y a pas grand monde qui écoute le podcast. Non, tu vas pas faire de la promo là-dessus. Joe Robert, je dévoile les codes d'écoute. Mais, oui, tu peux le faire, ça ne me dérange pas. Et non, de la façon que ça fonctionne, c'est qu'ils sont environ 900 à avoir une Padgett. Okay. Une Padgett. Accrochés après leur ceinture, genre, dans leur sacoche. Ils sont payés genre 20$ par mois pour pouvoir participer au sondage. Et le sondage va capter les codes, ce que tu écoutes à la télé ou ce que tu écoutes à la radio. Okay. Et c'est comptabilisé comme ça. Il y a juste 900 personnes, puis ils font après ça, mais je dis 900, ça peut être 1200. Ouais. Mais c'est genre 900 personnes. Des fois, ça peut être moins, me semble. Et ils vont. Puis c'est la même chose pour la radio, hein. Fait que tout le monde se vante d'être la radio numéro 1. On a 3 millions de codes d'écoute. Non, c'est au prorata. Fait que maintenant, il y a 900 personnes qui ont des Padgett. Et sur les 900, il y en a, mettons, sur mettons tant de 1000 d'habitants, ben ils vont faire le prorata de tout ça. C'est ça. Fait que là, après ça, ils se vantent. On a 3,2 millions de codes d'écoute. Puis c'est non, t'as pas 3,2 millions de personnes, asti. T'en as genre 320 qui t'ont écouté sur 1000. Puis là, tu crées à tout le monde que vous êtes 3 millions parce que t'as fait au prorata. Ouais, c'est ça. Il était juste 320. Peut-être qu'il était même juste 324 personnes pour de vrai, dont les 320 qui avaient le Padgett. C'est ça. Mais là, après, avec ces chiffres-là, ils se retournent vers des boîtes. Puis ils font regarde, moi, je suis regardé par 1 million de personnes. Si tu veux acheter 30 secondes, chez nous, c'est 20 000 $ le 30 secondes. Fait que là, ils vendent leur pub avec ces chiffres-là. Fait que à tous les 20 000 $ le 30 secondes? Non, je dis mettons, OK. Non, j'invente. Mais mettons 5 000 $. Ben, Cric, ça se pourrait, quasiment. Y a des grosses business. Des grosses business. Non, il n'y a plus grand show qui ben, vendent au Québec, en tout cas, ça, c'est sûr. Ouais. Pas au Québec, non. Okay. Mais mettons 5 000 $. Mettons, tu me donnes 10 000 puis tu as tant de slots dans des shows, mes shows les plus populaires, whatever, là, comment que les vendeurs le vendent. Mais c'est la même chose pour la radio, c'est la même chose pour la télé. Fait que, tu sais, quand ils disent que tant de personnes t'ont écouté, ou tu sais, on dit, hey, Joe, il me semble que ces temps-ci, les codes d'écoute, ils baissent quand que tu parles. C'est un peu moins bon ces temps-ci à la radio. Tu sais, hey, attends une minute, c'est une personne dans Montréal qui, peut-être cette journée-là, cette semaine-là, avait off, fait qu'elle n'est pas rentrée travailler. Ouais. Elle est restée chez eux. Puis sa cote d'écoute est allée à Salut Bonjour au lieu d'être à moi le matin à la radio. Un Padgett de moins. Puis les autres font hey, il y a 10 000 personnes de moins qui nous écoutent. Hein? C'est peut-être que tu es moins bon ces temps-ci. Puis tabarnak. Ça marche pas de même. Non, mais là, ce qui me fascine, c'est que c'est comme si tout le monde le sait que c'est ça, mais tout le monde joue la game. Jonathan, nos codes d'écoute descendent ces temps-ci. Il me semble que tu n'es pas dedans. Tu fais, mais hey, tu le sais comme moi que c'est un Padgett. Ouais, c'est ça. C'est peut-être juste un hasard, tabarnak. Fait que, il y a des shows télé qui sont complètement retirés des ondes
C'est mal fait, je comprends. Parce qu'ils n'ont pas de code d'écoute. Non, ils n'ont pas de Padgett qui regardent. Ouais, Tu avais peut-être 800 000 personnes qui regardaient la télé ce soir-là, mais il y avait juste 2 Padgett, fait que ça dit qu'il y a juste 200 000, mettons. C'est bizarre. C'est pour ça que je dis que c'est mal fait, l'histoire des Padgett. À cette heure, tout le monde a des encodeurs et tout ça. Parce que ça coûterait trop cher, je pense, de changer le système. Hey, avant, dis-toi que c'était des cahiers remplis à la main. Fait que c'est pas mieux, là. Non. C'est sûr. Fait que, quand on dit qu'un artiste populaire attire, moi, je suis toujours ambigu là-dessus. C'est sceptique. Puis je suis sceptique, je veux dire, puis je suis tout le temps comme je sais pas quoi trop en penser, puis trop quoi en penser, mais tu sais, quand tu fais du web puis que tu vois les chiffres, puis que tu peux voir, mettons, hey, moi, ma série, là, elle attire en moyenne 832 424 personnes. Ça, c'est des vrais. Puis que je peux voir sur les 8 234 personnes, les 800 234 personnes qui l'ont regardé, qu'il y en a juste 84 000 qui ne l'ont pas regardé au complet. J'en ai 86 000 qui ont fermé après 30 secondes. Là, après ça, tu fais OK, fait que moi, au bout de la ligne, j'ai quand même 573 000 personnes qui ont regardé mon fucking épisode. Ce qui est toujours excellent. Puis ce qui est du vrai, du tangible. Ouais, dirais ça. Qui est déjà plus crédible que de la petite Padgett, que tout le monde se donne des millions de dollars avec ça, puis que tout le monde se vante à la télé puis partout. Puis comme moi, je viens de le faire en disant, on a eu 380 000 de codes d'écoute pour ça. Moi, je me disais, peu importe c'est combien de Padgett sur 900, j'étais étonné qu'il y en ait déjà, mettons, qui étaient juste 100 000 à me regarder. Chris, il y avait 100 000 personnes un vendredi soir à TVA qui me regardaient, man. Chris, c'est, mettons, tu calcules ça en salle ou en nombre de places dans une salle ou en nombre de places au Centre Bell. Tu dis tabarnak, mettons, Centre Bell, c'est quoi? C'est 21 000, 20 000, ben tu dis tabarnak, j'ai eu 20 Centre Bell, ouais, qui m'ont regardé. Genre... Mais on faisait ça avec la radio. Souvent, le monde me disait, Joe, imagine, tu as 6 stades olympiques qui t'écoutent pendant que tu parles. Oublie-le pas. Ouais, mais je te garantis qu'il y a beaucoup de moins de gens qu'avant qui écoutent la radio. Ouais, ça, c'est vrai, mais c'est pas tant vrai, par exemple. Tu trouves pas que les gens... moi, je trouve que, me semble, c'est pas comme quand on était petit. Ouais, ça, c'est sûr, certain. Mais... Tu sais, il y a quelqu'un qui dit que il y a bien du monde qui disent que, mettons, par rapport à l'Internet et tout ça, c'est que la télé ou même la radio va mourir à cause d'Internet puis du podcast, puis que ce soit dans n'importe quoi de... Radio satellite. Radio satellite ou whatever. Je pense que la TV, je ne sais pas, en fait, si ça pourrait mourir. Je ne penserais pas. Mais la radio, ça ne mourra jamais. Parce que c'est un moyen de communication sans mourir. Moi, je pense que dis-toi que les journaux devaient se dire la même chose. Jamais on va être effacé. Les journaux, on est ce qui informe les gens. Aujourd'hui, les journaux te quittent de l'argent pour pas fermer, esti. Ouais, des levées de fonds. La télé, c'était la même chose. La télé regardait tout de haut. Ils regardaient Netflix de haut, regardaient tout de haut. Et aujourd'hui, ils te supplient en disant, hey, nous autres, si on a une plateforme comme Netflix, viens voir notre plateforme. Abonne-toi pour 4,99 par mois. Ouais, c'est ça. C'est parce qu'ils se sont pris tellement trop tard puis ils ont tellement été médisants avec le futur système qui est aujourd'hui Netflix puis tout le kit que à cette heure, personne ne veut plus y aller, c'est sûr, mais tu sais, comme je te dis, la TV va, tu sais, je suis comme 60-40% qui mourront pas, mais la radio, comme je te dis, ça ne mourra jamais comme, tu sais, parce que comme que tu dis, c'est de l'information puis c'est direct, tu sais. Il y en a dans les chars partout. T'sais, ceux qui veulent partir 15 minutes en char ou une demi-heure, ils vont écouter la radio. Mais ceux qui partent pour, mettons, une demi-heure ou une heure de char, ils vont écouter un podcast. Oui, ils vont écouter des podcasts. Ou, tu sais, mettons, moi, là, qui ai grandi avec la radio dans le char, moi, à cette heure, je pars en char, là. Je mets même pas... C'est plus les CD ou les cassettes. J'ai 26 000 chansons dans mon téléphone. C'est ça. Fait que je consomme beaucoup moins la radio. Je pense que tous ceux qui ont un téléphone intelligent avec beaucoup de musique consomment beaucoup moins la radio. Oui, après ça, tu as les radios satellites dans ton char. Moi, on me le fournit avec mon truck. J'ai un camion Volvo. Et dans mon camion Volvo, ça vient avec l'abonnement. Asti, j'ai genre 150 chaînes satellites. Cette plug à Volvo. Ah ouais, Volvo, donnez-moi les. Chris qui est cher. Donnez-moi les. Et
Ce podcast, c'est une présentation de Volvo Saint-Jean-sur-Richelieu. Merci beaucoup. Applaudissez! S'il vous plaît, si vous pouvez me faire juste un petit crédit, un petit quelque chose. Ça coûte cher, hein, Volvo? Tabarnak, ouais, c'est un trip que je me suis payé, puis je me suis jamais après. Mais c'est quand même sécuritaire, ça. C'est très sécuritaire, c'est la chose la plus agréable que j'ai conduite dans ma vie, Ah ouais? mais c'est la chose la plus chère que j'ai payée aussi. Puis comme j'ai Ouais. dit à ma blonde, c'était un trip que je voulais faire. Ça a duré 4 ans, il me restait 1 an de contrat avec eux autres. Puis c'est pas méchant, je vais vraiment descendre de gamme. Tu sais, je vais plus aller peut-être dans l'usager Volvo après, mais plus jamais je paye du neuf. Volvo, c'est beaucoup trop. Fait que Volvo, si vous entendez, donnez-ça un choc. Mais ils veulent pas te crotter. Ils veulent pas te crotter comme moi, par exemple. Mais si j'étais... Reste comme toi à barbe, calice. Dis-toi que c'est pas mal certain que si Jay du Temple dit en ce moment qu'il veut un Volvo, est-ce qu'il va l'avoir pour pas cher, son Volvo? Mets-toi de la belle petite crème, là, mets-toi une toque avec une barbe, c'est tout coupé, là. Un peu de, tu dois avoir du gris dans les cheveux, là. Ouais, ça commence. Mais c'est une couronne. Non, mais pas de gris, là. Tu sais, là, les affaires à TV, touche de gris, tu te mets ça ici. Ouais, juste sur le bas. Ah ouais, là, tu serais top clean avec un beau tuxedo, là. Mais le... Non, je n'ai... Ben non, pas de stress, man. Fait que les radios satellites, il y en a par centaines. Fait que tu sais, là, tu y vas par élimination, là. Musique accessible, Spotify, Apple Music, name it. Après ça, tu as toutes les applications de radio internationales dans les téléphones. Après ça, tu y vas avec les radios satellites. Là, après ça, tu y vas avec les gens sont écœurés d'entendre le même type de radio à tous les jours. On ne se le cachera pas. Aujourd'hui, tu ouvres la radio pour y avoir participé. Tu fais Chris, on fait le même joke qu'en 1996. Il faudrait peut-être qu'on évolue. Ouais. C'est comme le monde au téléphone, puis c'est comme le monde au téléphone, puis les mêmes questions. Ouais, c'est quoi? Qu'est-ce que vous allez faire en ce beau temps de la fin de semaine? Ah, j'en ai nettoyé ma cour. Ben oui, ça fait 15 fois qu'on a la même affaire. Puis tu fais comme, écoute, qui que ça intéresse vraiment? Fait qu'il faut se rendre intéressant. Surtout que là, il y a des podcasts sur tout. Mettons, tu tripes parce que c'est Bodlen. Je suis sûr qu'il y a un podcast qui existe sur le tricot de Bodlen, tu sais. Ah ouais. Fait qu'une donné, tu tripes ça à bière. Écoute le Refill Podcast, on est là. Refill Podcast, ils vont être là, man. Ils vont te le dire de ne pas mettre dans le congélateur, faire de la crème. Tabarnak, ouais. et surtout que, tu sais, comme je te disais tantôt, les journaux, là, il y a 50 ans, même pas, il y a 10 ans, tu leur aurais dit, hey, tu vas quêter de l'argent. Hey, donnez-nous ce que vous voulez. La presse, c'est ça qu'ils font en ce moment. Là. Quasiment des levées de fonds pour pas mourir. C'est fucking la presse. C'est tellement important, tu sais. Là, après ça, tu as la télé qui a snobé, comme je disais. Tous les médias ont snobé. Et la radio, c'est le dernier qui va rester debout, d'après moi, parce que c'est essentiel. On ouvre la radio pour avoir de l'information dans l'auto. Exact. Mais faut pas qu'ils prennent trop. Faut pas qu'ils prennent trop Merci. Faut pas qu'ils prennent trop leur auditeur pour acquis, je pense, parce qu'ils vont se faire jouer le même tour que tous les autres médiums qui ont pris leurs auditeurs pour acquis. C'est ça qui s'en vient, d'après moi. OK. Cric, c'est une très bonne discussion. Ça fait combien de temps, Chris, qu'on est là? Je sais même pas. Ça fait 2 heures, bientôt. Là, bientôt 2 heures. Ouais, Christy, parce que je veux aussi te laisser partir pour aller faire ton souper, ton beau Faut que j'aille faire mon saumon moutarde de Dijon sirop. C'est ça. Fait que, dans le fond, on va un petit 5 minutes, vite. T'as fait de la radio? Ouais. Tu vas refaire aussi cet été. Tu étais à Énergie, si je sais pas. Oui, Énergie, puis je retourne à Énergie. Oui, puis comment tu vas faire le matin encore? No! Bravo! C'est ça. Puis, dans le fond, comment c'est... Parce que là, tu n'avais jamais fait de radio avant de commencer à en faire. Ben, j'ai fait 1 an à CIBL à l'époque, en 2001, 2002. Okay. J'avais une émission de Radio Punk. Une radio communautaire. Ouais, radio communautaire, punk à Montréal. J'ai vraiment du fun à faire ça. Puis je m'étais toujours promis que j'y retournerais. Okay. J'avais fait plein de podcasts avec des amis, puis là, j'étais comme, je veux mon podcast à moi, tu sais, je veux... Ouais. On va parler de ton podcast, parce qu'il te reste pas beaucoup de temps, puis je veux qu'on en parle. Ouais. Dans le fond, c'est Backsack? Le Pack-Sac. Le Pack-Sac, c'est ça. Le Pack-Sac, ouais. Concept super simple, man. C'est comme si on était dans... Mettons, moi, j'invite tout le monde à venir nous écouter, parce que tu sais, quand tu étais au secondaire, il y avait toujours 3 crottés en arrière dans le fond qui déconnaient et qui faisaient rire toute la classe. Ben, c'est nous autres. Ouais. C'est moi, Mathieu Genet et Suzy Veilleux. Okay. On est 3 amis dans la vie qui se tenons ensemble et qui avons une passion pour la musique, le cinéma et tout. Et on se disait, les 3, on a été bons à l'école. Tu sais, le monde ne le savent pas, mais on est des gens assez cultivés. Tu sais, on a des connaissances générales assez développées, mais on a l'air de 3 crottés de fond de classe. Fait qu'on se dit, hey, on peut faire rire le monde et leur apprendre des choses. Et là, moi, ma passion première pour moi, c'est d'apprendre dans la vie. Donc, on s'est dit, hey, on fait un podcast scolaire. Okay? Fait que là, c'est super simple. C'est qu'à chaque épisode,
on doit faire un oral à nos partners OK. et les intéresser sur notre sujet et leur apprendre des choses. Hey, ça, c'est nice. Ça. J'ai 2 semaines pour préparer un oral qui n'est pas nécessairement drôle, qui peut être super intéressant sur genre la guerre de sécession. Puis que là, le monde fait, man, voir qu'ils vont me parler de la guerre de sécession pendant 12 minutes, puis j'essaie de rendre ça drôle et intéressant avec ma saveur. C'est comme Mathieu Genet, l'autre fois, a fait le top 5 des films qui te donnent envie d'être avec tes amis. J'avais jamais... Puis Chris, il a nommé, tu sais, mettons, La tête dans les nuages, Superbad. Tu sais, des films qui finissent, tu fais Chris, j'ai le goût d'appeler mes amis à l'époque. Et là, après ça, c'est, mettons, Suzy a fait... Suzy, c'est une maniaque de musique, est à la tête de Cube, la nouvelle application de musique 100% québécoise. Cube Radio, ça? Oui. Et ben, pas Cube Radio, c'est Cube a parti une nouvelle application qui est juste Cube Musique et non Cube Radio, Cube Musique. Et c'est la même chose que Spotify, mais c'est une version québécoise. Donc, c'est notre première application de musique, mais c'est elle qui travaille là-dessus en ce moment. La fille a fait tous les festivals l'été. J'ai travaillé avec à la radio. C'est une bible musicale. Fait qu'elle, ses oraux sont souvent autour de la musique en général. Mathieu Genet, c'est surtout sur le cinéma. Mais malgré le fait qu'il peut le faire sur n'importe quoi d'autre. Là, il a déjà fait ses bandes dessinées, whatever, de n'importe quoi de geek, mais fucking intéressant. Mettons, le top 5 des bandes. Il fait toujours des tops, genre. Mettons, le top 5 des bandes dessinées pour le monde qui n'aime pas les bandes dessinées. C'est nice. Je te le dis, va te l'acheter, tu vas aimer ça, même si t'es pas un gars de BD ou une fille de BD. Je suis un gars de BD, je suis un gars de manga, moi, en fait. Ben, calice, tu vas capoter sur Mathieu Genet. Moi, j'ai plein de mangas en haut, j'ai des figurines, j'ai plein de mangas partout. Moi, OK, Mathieu Genet, c'est un maniaque de bandes dessinées. Il y a une collection de je sais pas combien de dizaines de milliers dans son sol. Tout encore enveloppé, il achète tout en double. C'est un maniaque depuis que je le connais, ça fait 20 ans qu'il y a cette collection-là. Et Mathieu nous parle souvent de bandes dessinées ou de Marvel versus DC Comics, des affaires de même, le genre de geek. Ah, c'est nice, ça. Moi, je suis spécialisé dans les histoires weird. Mais tu sais, genre les 3 femmes les plus badass de la Deuxième Guerre mondiale. Tu sais, il y a une Russe, man, c'est fucking intéressant. C'est une madame russe que son mari était aux frontières de la Pologne, puis il s'est fait tuer durant l'opération Barbarossa, qui est la fois que les Allemands ont backstabé les Russes, puis qui ont tué tout le monde, genre des millions de personnes. Et ils ont tué le mari de la femme. La femme, ça a pris 2 ans parce que la Russie était vraiment instable durant la Deuxième Guerre mondiale. Ça a pris 2 ans avant que la nouvelle se rende jusqu'à son village et qu'elle apprenne que son mari était décédé. 2 fucking années. Et elle a tilté, la madame. Elle a vendu sa maison, toutes ses richesses, tout ce qu'elle avait. Elle a tout donné à l'État parce que c'était communiste. Et elle a écrit une lettre à Staline en lui disant « j'ai donné ma maison, j'ai tout donné à l'État. Moi, j'ai plus rien. Mon mari a été donné à l'État. En échange, tout ce que je demande, c'est un tank. Et pouvez-vous faire écrire Fighting Girlfriend dessus, mais en russe. La blonde qui venge son mari. Sur le côté du tank, s'il vous plaît. Puis il m'a donné une formation. Je veux faire l'armée. » Fait que Staline lui a donné un tank, il a fait écrire à la peinture dessus Fighting Girlfriend et la fille est allée se battre pendant 2 ans avec un tank pour tuer. Aïe, c'est bien malade ça! Mais ça, c'est genre. Là, on en parle pendant 12 minutes, puis je mets maintenant des extraits de musique, des extraits audio, des extraits, des fois visuels, vu qu'on est en Zoom aussi. Fait que j'invite le plus de monde possible à venir en classe avec nous. Puis après ça, à chaque fin de. On fait les 3 euros. On fait, mettons, un recap, un top 10 de musique ou un top whatever quoi. On discute. Et après ça, à la fin, on s'en va en retenue. La retenue, c'est que des histoires de cul. C'est 18 ans et plus. C'est des anecdotes de One Night qui ont mal viré. C'est autant de nos auditeurs qui nous écrivent, qu'on lit en ligne, qui peuvent être des histoires à moi qui me sont arrivées. Et des fois, ça peut être justement moi qui chiale contre un producteur, mais que là, je suis... là, t'es dedans. Là, je suis, mettons, un peu pompette, mais puis parce que je bois toujours beaucoup trop de gin pendant le podcast. Fait que là, je me ramasse à être un peu pacté, en retenue. Et là, on est les 3 crottés en retenue, puis on bâche, mettons, sur un producteur ou n'importe quoi qu'on a envie de se vider le cœur. Mais la retenue, c'est pour les membres Patreon, ça coûte 3$. Fait que, si tu veux entendre l'extra de genre, OK, des histoires de cul, 18 ans et plus, tu sais, comme l'autre, ils peuvent s'écouter dans l'auto avec toute la famille, mais... La retenue, garde-toi là pour toi, tout seul, pas d'enfant dans l'auto. Je vais aller m'acheter. J'ai même pas Patreon, puis j'ai juste le goût de m'abonner pour ça. 3$, man. 3$ par mois. Puis c'est ça. Puis c'est parfait, je trouve, que ça soit juste 3$ par mois parce que il y en a qui mettent ça trop cher, je pense. Aussi. Man, il faut pas. Nous, tout ce qu'on voulait, là, honnêtement, là, on voulait pas faire d'argent avec le podcast. Ça n'a jamais été le but de faire parce que je ferais pas ça dans la vie sinon. J'ai lâché des contrats 173 fois plus payants que faire un podcast.
pour pouvoir avoir le droit de faire mon podcast. Mhm. Et il a fallu qu'on achète les micros, il a fallu qu'on s'équipe, il a fallu qu'on achète tout, là, tu sais. Comme moi, là, Moutou, c'est pareil, là. On en jasera juste un petit 5 minutes après. Ouais. Jaser un peu de podcast, son équipement, tout. On jasera ça après un petit 5 minutes. Puis nous, on a engagé une boîte qui s'appelle Les Petits Blonds. Puis les Petits Blonds, eux, s'occupent de toute la mise en onde, du montage. Il faut payer ces gars-là. Puis ces gars-là, jusqu'à date, ont accepté depuis le mois de novembre de ne pas être payés. Le temps que le Patreon se monte, puis qu'on ait un roulement, puis qu'on ait, mettons, 500$, qu'on peut se faire, OK, ben là, vous prenez 250$, puis nous, on prend 250$ pour payer nos micros. Puis on s'est dit, ça va prendre 5 ans avant de rembourser notre stock. Le but, c'est pas de faire du cash. On ne veut pas vendre de pub. Non, c'est ça. Tout ce qu'on veut, c'est avoir du plaisir puis pas être censuré. Puis avoir des auditeurs qui font « Hey, fuck, il y a d'autres choses à écouter que ce que j'écoute tout le temps. » Ouais, donc ça. Ah, c'est nice en crise, ça. Pour vrai, j'ai le goût de m'abonner à Patreon. Fait que, écoutez, ça va être en lien dans ça va être un lien dans la description. Excusez, je bégaye. Fait que no stress. Je ne jamais de bégayer. Il faut que... Ouais, c'est plus une question de relaxer, respirer. Ouais, de ça. Je parle tellement trop vite, puis j'essaie de no stress, man. Pas trop vite. No stress. Donc, on va finir ça là, mon Joe. Ouais, m'aller faire mon saumon, man. Ben oui, je suis vraiment super content, mon gars, que tu aies accepté. Ça fait plaisir. Tu m'as, sincèrement, après une demi-heure que je t'ai envoyé un message, tu as accepté tout de suite. J'étais vraiment surpris. J'étais là, wow, c'est fou parce que je te connais depuis vraiment un bout. C'est quoi t'as lancé? C'était mon petit scotch tape, mais il n'a pas été dans le bureau correctement. J'étais là. Parce que regarde, je vais te le montrer, j'ai un asti de vieux bureau. Moi, je suis un triple de vieux stock. Attends une minute, là, je vais te débrancher des affaires. Ouais, vas-y, pas ça. OK. Est-ce que tu m'entends? Ouais, je t'entends. Attends une minute. Mais c'est pas grave. Moi, je t'entends. C'est pas grave. Non, c'est pas grave, je t'entends. Mais mon bureau, c'est un asti de vieux bureau. Oh shit, OK, ouais. Fait que, tu peux voir, il y a beaucoup de déchets. Ouais, je vois ça, OK. Un peu le bordel. Attends, je vais rebrancher mes écouteurs, mais je t'entends plus. Si d'un coup, là, mon laptop à ma blonde, je suis... Attends une minute, donne-moi 2 secondes. Là. C'est bien correct, je t'entends encore, mon jeu. Est-ce que tu m'entends maintenant? Oui, je t'entends très bien. OK, et moi, je t'entends aussi. Ah ouais, ben, je t'ai entendu tout le long, fait que c'est parfait. OK, parfait. Mon bureau, il est ultra bordélique. Il y a des bouteilles de gin, de la bière, mon restant de salade de thon que j'ai mangé tantôt durant un autre podcast. Ouais. Fait que, je pitch tous mes déchets dans un petit compartiment. C'est, tu sais, un genre de vieux bureau de poste, là, il y avait ça, là. Ouais. Et, moi, je suis un peu d'histoire, fait que je mets tous mes meubles chez nous sur les antiquités. Mais je devrais leur faire plus attention que ça, me semble. Ouais, à la place de picher des scotch tape. Ouais, attends. Et voilà. Si quelqu'un veut m'acheter une vieille poubelle chez un antiquaire. Ben, au plaisir, man! Ça fait super, c'est super cool, mon gars. Fait que n'oubliez pas à la maison, abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est super important pour moi. Ça me fait dire continue comme ça me donne un peu plus de crédibilité pour recevoir des super invités. J'ai été chanceux que Joe accepte mon invitation, même si j'étais un nobody dans un sens, parce qu'on se connaît pas, tout ça, mais je suis vraiment super content. Pas de stress, mon gars. Merci. Moi, n'importe qui m'invite, si je peux, surtout là en confinement, je trouve un spot, puis on fait ça, man. On se donne, puis je veux dire, c'est ça l'important, mon gars, c'est qu'on est disponible. Content. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ça va être en bas ici. Je mettrai les pages. Abonnez-vous aussi à la page YouTube du Refill Podcast. Tous les liens que Joe a dit, que ce soit je sais pas si contrat de gars, je vais pouvoir le mettre. Ah ouais, tu mets tout. Ah, tout. Je vais mettre tout ce qu'il a dit en description. Allez sur son Patreon pour voir son podcast. Allez sur son podcast. C'est où ton podcast? Je pense à ça. Il est partout. Okay, Google, toute l'équipe? Ouais, on est sur tout ce qui existe. On est là. Fait que tu peux nous suivre sur ta plateforme préférée. Hey, c'est parfait, ça. Donc, dans le fond, reste avec moi. Je vais juste dire bye à tout le monde. Puis on va juste sortir un genre 2-3 minutes juste pour... Excellent! Pour se parler dans le blanc des dents. Fait que c'est bon tout le monde, merci. On se revoit la semaine prochaine, à demain. Je sais pas trop quand, je vous dis. Tchuss tout le monde. Salut mon Joe. Bisous!